Salut à tous, c'est Nico et aujourd'hui on va vous faire une petite partie, un petit rapport de bataille didactique où on va jouer Custodes contre Tyrannide. Donc on est en déploiement, enfin sur une table WTC, donc les layouts classiques qu'on retrouve sur les parties équilibrées. On est en tipping point pour le déploiement, donc c'est le déploiement en escalier où on a un côté qui a 20 pouces et un qui a 12 pouces. Et on va jouer sur la mission Linchpin, donc il va falloir tenir son objectif. On marquera 5 points par objectif du No Man's Land tant qu'on tient notre objectif chez nous. L'autre objectif chez nous ne rapporte que 3. Et si jamais on perd l'objectif chez nous, les objectifs du No Man's Land ne nous rapportent plus que 3. Et maintenant, on va vous présenter les deux armées qu'on va jouer. Du coup, aujourd'hui, je vais jouer mes Custodes, c'est mon armée, peinte en Solar Watch. Je vais les jouer dans le détachement Serre de l'Empereur. Alors, si vous voulez en savoir plus sur l'armée Custo, on a fait une vidéo qui analyse tout le codex et tous les détachements. N'hésitez pas à aller la voir sur la chaîne. En attendant ce détachement, il va quand même me donner un insensible à la douleur à 5+, sur toutes mes unités Custodes qui sont à 6 pouces d'unité Sœurs du Silence. Et les Sœurs du Silence qui, elles, sont à 6 pouces d'unité Custodes, vont gagner plus 1 pour toucher, ce qui fait que mes petites sœurs à épée vont taper un peu mieux, et puis mes Custodes résisteront un petit peu mieux à tout ce qui est blessures mortelles, et puis dégâts un peu qui passent la bonne sauvegarde des custos. Du coup, dans ma liste, j'ai 2 champions des lames qui vont chacun accompagner un pack de gardes custodes. Le champion des lames, ça donne l'avancée charge une fois par bataille, donc c'est très bien pour la mobilité. Ça permet de relancer tous les jets de charge tout le temps sur l'unité, et en plus, ça tape vraiment fort. Et les packs de garde, je les prends avec 3 lances et 1 bouclier. Comme ça, j'en ai un qui a 4 points de vie et qui va du coup pouvoir tanker potentiellement 2 attaques dégâts 3 au lieu de perdre 2 figurines d'un coup. J'ai un autre pack de garde custodes qui est équipé pareil, qui lui n'a pas de personnage pour l'accompagner. J'ai aussi un capitaine à moto qui lui tape plutôt fort parce qu'il a lance sur son profil, mais en plus, une fois par bataille, il peut faire soit un mouvement normal à la fin de la phase de combat, soit se désengager d'un corps à corps, ce qui lui donne vraiment de la mobilité, et en plus, évidemment, c'est un capitaine, donc on peut lui mettre un stratagème gratuit. Ensuite, je vais avoir un pack de 9 Vigilators avec un Chevalier Centura. Les Vigilators, c'est les Sœurs du Silence avec des épées à 2 mains. Elles balancent quand même chacune 2 attaques force 5, PA-2, dégâts 2, avec blessure dévastatrice et anti-psycheur 5+, donc ça peut leur permettre de blesser certains gros monstres tyrannides un peu plus facilement, et de faire des dégâts. En plus, elles ont moins 1 pour être touchées au corps à corps, ce qui est toujours intéressant, et la Chevalière Centura va leur donner plus de mouvement, plus de à l'avance, plus de à la charge, et va en plus forcer des tests de fuite désespérés sur les unités qui sont au corps à corps, hors monstres et véhicules, évidemment. Tout ça va être embarqué dans un Rhino. Je vais avoir un deuxième Rhino dans lequel on trouvera 2 packs de Witch Seekers, c'est les sœurs chasseurs de sorcières qui ont des petits lance-flammes et qui ont Scout, ça va permettre de prendre un petit peu plus la table rapidement. J'ai ensuite 2 unités de 2 Terminators à la russe. Ça tape assez fort contre les monstres, mais là, surtout, ils vont pouvoir arriver en frappe en profondeur et retourner en réserve à la fin du tour adverse, une fois par bataille, par pack. Donc ça va permettre de faire des secondaires, arriver un peu là où je veux, et surtout aller taper là où j'en ai besoin. J'ai un tank Caladius, ça c'est un des véhicules les plus efficaces en anti-tank et anti-monstre probablement du jeu. C'est 4 tirs de force 12, PA-3, dégâts D6+2 qui touche à 2 et qui est jumelé. Et en plus, il a touche fatale contre les monstres et les véhicules. Et en plus, ça tank plutôt pas mal. Et enfin, j'ai 2 packs de Venatari, ça tape comme des custos, ça tank comme des custos, sauf qu'en plus, ça lance sur son profil de mêlée, donc ça blesse très bien tout ce qui est des grosses endurances, et ils peuvent chacun arriver en arrivée précipitée pour 0 point de commandement, même si je l'ai déjà fait. Donc je peux faire arriver les 2 packs en arrivée précipitée au même tour si j'ai envie, ce qui fait toujours une vilaine surprise. Au niveau des stratagèmes, je vais en avoir un que je peux faire en phase de mouvement, qui va me permettre de tirer et charger à un tour où je me suis replié, et comme la plupart des stratagèmes de ce détachement, je peux cibler à la fois une unité Custodes et une unité Sœur du Silence pour un seul point de commandement. Je vais aussi avoir un stratagème qui va me permettre de faire un mouvement réactif de 6 pouces quand l'ennemi s'approche à 9 pouces, là encore, à la fois sur une unité custo et sur une unité Sœur du Silence à 6 pouces. Je vais avoir un stratagème qui me permet de booster l'insensible à la douleur contre les blessures mortelles et les attaques psychiques en le passant sur un insensible à la douleur à 4+, au lieu de 5+. Évidemment, il faut toujours que je sois à portée de mes petites Sœurs du Silence. J'ai un stratagème qui me permet de rediriger une attaque qui ciblerait une unité Sœur du Silence vers une unité Custodes à la place. Donc des petites attaques qui auraient massacré mes petites sœurs et qui m'auraient enlevé mon bonus, je peux les balancer à la place sur une unité de garde custo qui potentiellement pourront la tanker beaucoup mieux. J'ai un autre stratagème qui va me donner +1 à la force et +1 à la PA sur toutes les attaques de tir d'une unité Custodes et potentiellement d'une unité Sœur du Silence à 6 pouces aussi, le tout pour un point de commandement, ce qui fait que mes petits lance-flammes peuvent commencer à être vraiment efficaces sur les Witchseekers, et puis les tirs de lance des Custodes seront plutôt plus efficaces aussi. Ça ne marche que sur de l'infanterie, je pourrais pas le faire avec le tank. Et enfin, j'ai un dernier stratagème qui va me donner +1 pour blesser au corps à corps quand je tape sur une unité qui est en dessous de sa force de départ. Là encore, je peux le faire sur 2 unités, s'il y en a une qui est custo, une qui est sœur, et que les deux sont à 6 pouces.
Alors moi, je viens aujourd'hui avec les Tyrannides, en remerciant d'ailleurs PE qui nous a prêté son armée. Je vais jouer les assauts qui viennent de sous terre, parce que c'est quand même le plus rigolo. Ça va me donner une relance des As à la touche sur toute l'armée, ce qui est très pratique. Moi, ça me va très bien, je déteste les As. Je commence avec un pack donc d'hyper adaptés, des Raveneurs qui vont rejoindre un pack de Raveneurs normaux. Ça va faire un gros pack qui aura une grosse saturation de frappe et qui va pouvoir faire des tunnels un peu partout. Ensuite, je vais avoir un Hive Tyran qui va être avec l'amélioration qui me permettra de redéployer des unités. Ça va me permettre d'avoir plus de monde en FEP pour les avoir après sortir par les petits tunnels et tout ça. Il va rejoindre un pack de zoanthropes. Ensuite, je vais avoir un Trigon qui va être aussi avec l'amélioration en Prime. Donc, ça va le mettre en Synapse. Ça va lui faire gagner des attaques aussi et tout ça. Donc, il va être très intéressant au cas. Qui va me faire des tunnels aussi. Il peut FEP à 6, mais à ce moment-là, il ne pourra pas chargé, mais il y a un petit trick qu'on peut faire de sympa avec. Il y aura 2 Carnifex qui sont là pour distraire l'adversaire, parce qu'en fait, à 90 points, ils deviennent très intéressants pour bloquer des endroits, pour forcer l'adversaire à mettre des ressources dessus, pour ouvrir le jeu. Et c'est quand même costaud. Et s'il n'y a pas assez de ressources dessus, ça aura tendance à faire prout, donc il reste en vie. Ensuite, j'ai le Swarmlord quand même, qui va me permettre, lui, d'avoir un PC chaque tour, en plus de faire un Vect, donc c'est-à-dire rajouter le 1 au coup des PC de l'adversaire quand il est dans mes 12 pouces. Quand on joue corps à corps, c'est très important parce que ça va permettre de faire plein de charges dans tous les sens et éviter qu'il y ait pour 2 PC l'interruption derrière. Là, c'est 3 PC. En général, c'est difficile d'avoir 3 PC. Ensuite, je vais avoir une Exocrine. Ça marche toujours. C'est une plateforme de tir très intéressante, surtout avec la relance des As natifs. Alors, elle là, si en plus elle bouge pas, etc. Ou elle le donne à ses copains. Mais là, ce qui va être intéressant, c'est que les flat 3, et donc contre du custo, ça fait à chaque fois un custo qui vole. Je vais avoir une Norne qui va me permettre de prendre des objectifs et de les tenir, avec son fil de pain et tout ça. Un Screamer Killer qui, lui, est un châssis qui est pas très cher, finalement, et qui devient intéressant, parce qu'il a quand même pas mal d'attaques au corps à corps, aussi flat 3, donc intéressant. Et puis, il va faire un petit tir qui force un test de Battle Shock au début, ce qui peut combiner avec les zoanthropes, qui va permettre d'avoir des plus blaze derrière si besoin, etc. Un Ictor qui va me permettre d'avoir un petit sniper de perso, surtout par rapport à ses vigilateurs où il a un petit perso dedans, ça peut me permettre de le tuer. Même si je rappelle, on n'a pas fait les listes en connaissant ce que faisait l'adversaire, donc on est venu avec ce qui nous plaisait, hein, pour montrer vraiment le gameplay, etc. Je vais avoir 2 packs de Von Ryan qui, eux, vont me permettre d'être infiltré dès le début de la partie. Ça évite de trop se faire enfoncer tout de suite. C'est un détachement quand même qui n'aime pas du tout que l'adversaire nous rush. Donc les Von Ryan peuvent permettre d'ouvrir le jeu, ça va faire en sorte que si ils se font charger, l'adversaire rentre dans mes lignes de vue, de tir, et ça va figer un petit peu le combat plutôt vers le milieu de table et me laisser un peu le temps de prendre la table, sinon ça peut être compliqué. Et un Tyrannoflex qui, lui, c'est pareil, gros châssis avec des gros tirs, qui peut être assez menaçant, et surtout qui va tanker, qui peut aussi aller sur un objet avec ses 5 doxés, etc. En stratagème, je vais avoir un stratagème qui me permet de donner Synapse à un Moloch ou un Trigon, mais là, il est déjà Prime, donc il n'y aura pas besoin. En phase de mouvement, je vais pouvoir envoyer un PC pour foutre Sustain et Ignore Cover sur une unité qui va sortir d'un des tunnels. Donc ça, c'est parfait quand on sort avec le pack, par exemple, de Zoanthrope. Quand il est en plus Sustain It, ça commence à piquer. Je vais pouvoir me soigner pour un PC aussi quand je suis à côté d'un tunnel. Ça, c'est pratique sur des unités où l'adversaire commence à avoir du mal à pouvoir les tuer. Et ben là, on n'hésite pas à les re-soigner parce que du coup, il s'en sortira plus. Et ça peut enfoncer la game. Ce stratagème est très, très intéressant. Un autre stratagème qui est intéressant, c'est le fait que je vais pouvoir repasser dans un tunnel, donc c'est-à-dire rentrer dans un tunnel d'un côté de la table pour ressortir à un autre endroit. Vu le séquencement, c'est quelque chose qui peut se faire après les arrivées précipitées de l'adversaire. Donc en gros, ça permet on va laisser un endroit en position pour que l'adversaire s'y mette, et avec ce PC, je vais pouvoir revenir par le tunnel pour aller contrer l'arrivée précipitée qu'il fait. Pour un PC sur un monstre, je vais pouvoir avoir la relance des charges à 6 pouces. Alors, on arrive à 6, ça paraît évident que les charges elles y arrivent, mais non, hein, c'est pas évident. Et un PC pour lancer les charges, ça suffit pas, ça va vous permettre vraiment de fiabiliser quand je vais faire une grosse attaque, de faire. Il est indispensable ce stratagème, surtout quand on fait des jets de merde. Et enfin, un dernier stratagème qui me permet de renvoyer une unité en réserve à la fin du tour. C'est pareil, ça peut permettre de réutiliser le Trigon pour refaire des tunnels, etc.
Du coup, pour mon déploiement, j'ai décidé de mettre sur le flanc gauche le capitaine à moto, comme ça il est capable d'aller sur l'objectif assez facilement, d'impacter ce qu'il aura envie de mettre dessus, etc. Donc il sera utile à cet endroit-là. J'ai le Rhino qui contient les Vigilators qui est juste à côté. Pareil, elles vont pouvoir descendre du Rhino et aller sur l'objectif puisqu'elles bougent de 8 grâce au Chevalier Centura. Donc elles pourront aller impacter quelque chose si elles ont besoin aussi. Au centre, j'ai mon Caladius bien caché derrière la ruine. Comme ça, il peut sortir avec son mouvement, prendre des lignes de vue sur quasiment tout le centre de table. Mais en attendant, il est plutôt bien caché. J'ai aussi un pack de garde juste dans l'angle ici de cette ruine qui va pouvoir aller sortir peut-être plutôt en deuxième vague et puis se projeter un peu. J'ai mon Rhino avec les Witchseekers. Les Witchseekers ont scout, donc le Rhino gagne scout. Donc pour l'instant, il est un peu visible. Si j'ai le tour 1, je pourrais avancer vers un objectif pour me positionner. Si j'ai pas le tour 1, je pourrais le recacher dans la ruine éventuellement. J'ai un autre pack de garde avec un des champions des lames qui est ici, pour se projeter sur un objectif, soit celui du centre, soit celui qui est plutôt protégé ici. Derrière cette ruine, j'ai un autre pack de garde qui n'a pas de blade champion, probablement plutôt en deuxième vague d'attaque, et puis j'ai mes petites Witchseekers qui vont sans doute rester toute la partie là à écranter et tenir mon objectif. Et enfin, en frappe en profondeur, je vais avoir les 2 packs de 3 Venatari et les 2 packs de 2 Terminator à la russe. Normalement, vu comme je me suis positionné, je peux aller me mettre à peu près sur n'importe quel objectif et faire à peu près n'importe quel secondaire. Alors moi, du coup, pour mon déploiement, c'est un peu compliqué parce que là, je suis pas sur un scénario qui me plaît beaucoup, dans le sens où il faut tenir l'objet chez moi et moi, j'ai pas d'unité pour le faire. Donc pour le moment, on va voir. J'ai mis donc en avance là-bas, j'ai le petit Lictor qui va me permettre lui, comme il a que des petites nénettes pas loin, s'il s'approche trop, je suis combat en premier, je peux lui faire très très mal. Donc, il est là en menace latente pour le moment. Et il peut se rapatrier, faire des actions ou des choses comme ça. J'ai 3 Von Ryan au milieu qui vont me permettre de gérer l'interdiction de zone s'il y a besoin, ou d'aller la faire, ou faire aussi un locust au milieu s'il y a besoin. En attendant, pour le moment, ils sont là en combat en premier, donc il ne pourra pas m'attaquer avec n'importe quoi dessus, sans perdre des ressources. Et surtout, s'il m'attaque là, je vais avoir plein de lignes de vue derrière pour le blast à mort, donc tout ce qui va venir jusqu'ici va mourir. Donc au niveau du trade, je suis largement gagnant, ce qui peut l'empêcher de venir. Ensuite, sur mode objet, pour le moment, j'ai donc le AF Tyran qui va être en position, si jamais il y a besoin de se décaler par le côté, à travers le mur pour les anthropes, et autour du mur pour le AF Tyran, prendre des lignes de vue sur le centre de la map pour aller tirer s'il y a besoin. J'ai un Carnifex pour le moment qui risque de rester un petit peu au début là, sur l'objet pour me le tenir si jamais. Le pack ici d'hyper adapté de Ravener, ça va pouvoir repartir, si j'ai pas le T1, ils peuvent repartir dès la fin du terrain adverse et revenir à mon T1. Le but, c'est de pouvoir poser des tunnels un petit peu partout pour être après très polyvalent sur mes positionnements et me donner plein d'options de jeu maximum. De ce côté-là, donc côté mon objectif, celui que je vais avoir le plus facile à tenir. Pour le moment, j'ai mis donc l'exocrine qui va être bien caché du tank adverse, mais surtout qui va pouvoir être très menaçante sur le milieu de table quand même, dès qu'elle va rentrer dans la ruine, et surtout sur mon objet. À côté, il y a Papa avec les 4 équipés, qui va ramener son aura de Vect, et qui va me ramener un PC qui devrait être assez safe ici dans un premier temps. Un deuxième pack donc de Von Ryan, à côté de mon objet. Pareil, s'il vient les chercher, ça va m'ouvrir des lignes de tir sur ces unités qui seront dessus. Donc, ça peut être dangereux pour lui. Par contre, si j'ai besoin et qu'il n'y a rien qui se passe, pour le premier tour, ça peut être eux qui me prennent l'objet et qui resteront là, tranquilles. Voilà. En frappe en profondeur, du coup, j'ai remis aussi 3 unités avec mon redéploiement. J'ai remis des gros, je les ai positionnés au début un peu n'importe comment pour faire genre que je faisais peur. Ça a pas marché. Du coup, je les ai renvoyés en frappe en profondeur. Je vais avoir la Norne qui va avoir un objectif qui est désigné. Le Tyrannoflex qui va permettre d'arriver aussi par un tunnel et prendre une ligne de vue tout de suite. Et après, du CAC, évidemment, parce que c'est ça qui va faire mal aussi sur les custos. On a fait le tirage, j'ai eu le T1, oui. Donc il a fait ses mouvements scout parce que moi j'en avais pas particulièrement. Donc j'ai recaché mon petit Rhino dans la ruine pour être sûr qu'il n'y ait pas de ligne de vue, et j'ai juste réorganisé mes petits Witchseekers derrière pour écranter un petit peu mieux, puis voilà. Voilà. Ça va être un T1 assez rapide du coup. Mais moi j'ai pioché des trucs extraordinaires. Engagé sur tous les fronts. Alors ça typiquement c'est un truc qu'on veut vraiment jamais choper T1 parce qu'en général si vous n'avez pas d'infiltré, c'est le genre de truc. Maintenant on le score à 1 point pour 2 quarts de table.
Ça paraît bien, mais en fait, on préfère presque avoir un PC plutôt que scorer qu'un seul point. Là, malheureusement, vous pouvez même pas avoir un PC avec ce truc, parce que vous allez forcément le scorer au début. Et après, j'ai chopé Assassinat, donc il suffit simplement que je tue Un Blade Champion. un Blade Champion qui est increvable au milieu d'un pack de garde, donc ça ne sera pas possible. Des PC, je vais en avoir 2 à cause du truc, donc je Swarmlord, discarde un truc, ça me sert à rien. Je vais relancer Assassinat pour essayer de faire autre chose. Et je vais avoir étendre les lignes de front, qui est beaucoup plus intéressant, qui va être plus facile à scorer et qui va me permettre de commencer mes points. Là, sur mon T1, je vais quasiment rien faire. Me mettre en position pour le engage all front, me mettre en position pour les objets. Je vais juste reculer un peu les Von Ryan dessus, les cacher et attendre. Voilà, tout simplement. Allez. Fin de mon tour. Alors, ça va être très rapide parce qu'il est passé pas grand chose. Donc, j'ai le lictor, mais il bouge pas. J'ai hésité à le faire passer de l'autre côté pour aller faire un quart de table. Ça m'aurait fait gagner un point de secondaire en plus. Le problème, c'est qu'avec son capitaine derrière, il va juste mourir pour rien. Donc, je le fais pas. J'ai mis un Von Ryan à 6 pouces du centre en cohésion avec ses potes à l'intérieur pour au cas où, s'il a interdiction de zone, il va devoir venir les chercher. Ça va mourir le jeu pour moi. Ce sera très bien. Et puis, si jamais il se passe rien, ben, ils sont là, voilà. De mon côté là, du coup, j'ai mis les Von Ryan sur mon objet. Hein, ça, c'est pour commencer à scorer pour le prochain tour. Et puis, c'est tout. Voilà. J'ai rien d'autre à faire. Ça me score donc l'étendre les lignes de front que je vais marquer donc à 4 points. Ouais. Et je vais faire que 2 quarts de table, malheureusement, qui fait que je ne marquerai que 1 point sur ça. Voilà, à toi de jouer. Du coup, à mon tour 1, on continue les tirages de cartes pas foufou. C'est-à-dire que moi, j'ai tiré Purification, donc il faut que j'aille faire des actions sur les objectifs du No Man's Land. Normalement, je dois avoir ce qu'il faut pour y aller, mais bon, ça fait exploser des choses bêtement. Et puis, j'ai une cible tentante, donc évidemment, tu vas me désigner l'objectif bien protégé ici. Donc, je pense que celui-là, je vais pas aller le chercher, parce que ce serait juste gâcher des ressources, et je vais juste les perdre bêtement. Puis comme j'ai pas beaucoup scoré, ça sert à rien que tu cherches. Et je vais pas cramer un PC dès maintenant, sachant que comme il a un Vect derrière, je vais en avoir besoin probablement plus tard dans la partie. Du coup, à la fin de ma phase de mouvement, qui sera aussi la fin de mon tour, j'ai fait juste bouger le capitaine sur l'objectif ici, il le touche du bout du socle, il va pouvoir faire son action de purification. J'ai juste micmaqué un peu le rhino pour être sûr d'écranter à 6 pouces, puisqu'il peut venir à 6 pouces avec un trigon, donc il fallait vérifier que ça rentrait pas. Les petites sorts du silence qui sont dedans ont toujours la même projection vers l'objectif. J'ai aussi fait bouger le rhino, j'ai débarqué d'abord les petites Witchseeker, mais j'ai fait bouger le rhino pour qu'il touche l'objectif et qu'il puisse faire cleanse. L'idée c'était de pas amener les sorts du silence parce qu'il peut les tuer avec à peu près n'importe quoi au tir, alors que le rhino ça va l'obliger à amener un truc un tout petit peu plus violent. L'idée c'est qu'il expose quelque chose par là et que le Caladius puisse réussir à venir prendre une ligne de vue dessus, si jamais il a envie. Les petites sœurs du silence, elles sont venues se mettre dans l'angle de la ruine là, puisqu'en fait j'ai fait sortir ce pack de garde qui est venu prendre la position de celui-ci, qui lui a fait une avance pour se positionner derrière la ruine. L'avance ne suffisait pas à tous les cacher, donc il pourra sans doute les voir avec les zoanthropes qui sont derrière à sa prochaine phase. Maintenant ça tire qu'à 24, il va falloir qu'il s'approche. J'ai un insensible à la douleur contre les blessures mortelles et les attaques psychiques. Les zoanthropes sont psychiques, donc on verra si j'arrive à tanker correctement, vu que je suis à 6 pouces de mes petites sœurs. Et puis bah voilà, sinon je ne fais rien d'autre, et je vais virer le cible tentante pour gagner un point de commandement, puisque voilà, j'allais pas charger sur cet objet, c'était trop... J'allais trop exposer de choses. Du coup, je gagne un PC en virant une cible tentante, et je score 5 points de secondaire en faisant purification sur 2 objectifs, puisque ça vaut 5 quand on joue en mission tactique. Ce qui nous met 5 à 5. Exactement. Et moi, je renvoie les Raveneurs qui vont aller faire des tunnels à la fin de son tour. Début de mon tour 2. Alors là, c'est le moment où je peux quand même commencer à arriver en fait avec les tunnels, les trucs et faire des gros impacts. Mais malheureusement, là, la carte s'y prête pas très bien. Il est encore bien stage un peu partout, donc ça va être compliqué d'impacter de manière assez intéressante. Surtout que là, j'ai que du gros monstre, donc j'ai quasiment rien qui traverse les murs. Ça va être compliqué quand même. J'ai pioché donc une cible tentante qui va être celui du fond avec le capitaine derrière. Ça va obliger à mettre des ressources dessus. On va voir comment je vais faire. Et ensuite, voué à périr, voilà. Et donc là, c'est ces 3 unités du fond qui sont à peu près inaccessibles. Je vais réfléchir avant ma phase de mouvement où est-ce que je vais mettre le mien. A priori, ce sera sur le rhino quand même, en me disant je vais peut-être sortir le Tyrannofex, on va voir. On va voir.
Fin de ma phase de move. Alors, du coup, j'ai avancé les Von Ryan pour aller chercher la Tempting d'Argent, puisqu'il a que le capi-chef là-bas, donc il a que 2 dossiers. Moi, je ramène 3. Ça suffit. J'ai dû faire une petite advance à 1. J'ai décalé le Lictor pour le mettre de manière à essayer de quadriller au maximum, en fait, ses frappes en profondeur à lui. Là, on est à la fin de ma phase de move, donc il a fait son Rapid Ingress avec les Venatari ici, parce que moi, j'ai mis de mon côté, avec tout mon dispositif, j'ai mis un tunnel ici grâce au Ravener, qui m'a permis de sortir la Norne sur son objectif, donc elle va être 15 dossés avec son Field No Pain, avancer le prince, mais je l'ai avancé après, dans mon séquencement, j'ai fait une erreur qui fait qu'il a pu venir se cacher derrière. Mon plan, c'était de faire retéléporter donc les zoanthropes, le Hive Tyrant grâce au tunnel que j'ai posé à côté. Pour un PC, je pouvais venir me mettre ici. Là, ça va pas être trop possible. Mais comme il a fait son Rapid Ingress, à la fin de mon tour, je vais peut-être pouvoir faire téléporter quand même les zoanthropes et les mettre ici, chercher une ligne de vue sur les Venatari pour essayer de l'empêcher de score au maximum. On va voir ce que ça peut donner. Ici, donc sur ce côté-là, j'ai avancé les Von Ryan pour bloquer un petit peu le passage à travers le mur. Mais bon, ça n'empêchera pas de passer. Hein. Il peut passer avec la règle barricade qui lui permet d'avoir 2 pouces d'engagement depuis l'autre côté du mur si ses figurines ne peuvent pas traverser. Et ici, donc, j'ai mis la Tyrannofex qui va pouvoir tirer sur le Rhino. J'ai mis quand même l'Exocrine en plus pour être sûr. Parce que là, le Rhino, c'est ma petite cible. Donc, c'est mes 2 points de Mark Fordes. Et puis surtout, ça pourrait aussi empêcher ce qui score au milieu. Et j'ai décalé un Carnifex ici pour quadriller. J'ai réfléchi longuement pour savoir si j'allais faire ma grosse impact dès ce tour-ci. Et en fait, c'était beaucoup trop risqué. J'étais beaucoup trop coincé pour arriver à faire passer mes gros culs. Donc, j'ai préféré continuer à temporiser. Par contre, là, du coup, maintenant que les Venatari sont au centre, je vais devoir certainement aller les chercher et mettre les zoanthropes en position de tir pour essayer de les tuer. Et on verra ce que ça donne, sachant que c'est psychique. Lui peut avoir un Field No Pain à 4 sur mes armes psychiques. Donc, voilà. Phase de tir du coup, donc j'ai bien fait passer les zoanthropes par le petit tunnel pour essayer de choper les Venatari. Je leur ai mis aussi au passage, parce que ça se met à la phase de mouvement, le sustain hit et l'ignore cover, pour essayer de leur faire le plus mal possible. Avec un peu de chance, ça peut tuer les 3. Si je tue les 3 et le Rhino, je lui dénaille tous les primaires, donc ça peut être pas mal. Là, je vais commencer à tirer le Tyrannoflex dans le premier Rhino. Il a mis une smoke pour un PC, donc je vais toucher à 4 relance les As. Hop. Il y a une touche. En du 9. Force 18. Sur du 2. Sur du 2, on est pas mal. Ça suffira. Il a une petite save à 6. Et on va faire un joli 5, ce qui ne suffit pas. Dégâts D6 plus 6. Allez, 3 et 6, 9. Il a 10 PV. Il a 10 PV, il lui reste 1 PV. Reste 1 PV. Heureusement que j'ai mis l'exocrine derrière. D6 plus 3 tirs. 5. 5 tirs à 4. Relance les As. Oh, bah c'est joli. C'est bien. Ça, c'est facile. Force 9, il blesse sur du 4. Save à 5. Écoute, il est mort. Il perd 6 PV, il est mort. Il pète pas. Ensuite, les 3 zoanthropes qui vont tirer sur les Venatari. Ça touche à 2, du coup, puisqu'il y a le Hive Tyrant dedans. Ouais. Et relance des As, et c'est létal. Relance des As. On est bon. Force 12, endurance 6, 7, 6, endurance sur du 2. Ouais. J'ai un petit As. J'avais pas de 6 d'ailleurs. Non, je crois pas que tu avais. J'avais pas de sustain. Ça me fait 2 sauvegardes invulnérables à 4+. Donc il y en a une qui passe, et c'est... D6 plus 1. D6 plus 1. Il aura un Field No Pain à 4 puisqu'il a utilisé son stratagème. Exactement. Hop. Je vais faire que 3 points de dégâts. 3 points de dégâts. Donc je vais avoir 3 Field No Pain à 4+, pour essayer de sauver mon Venatari. Bah, il va prendre 0 PV. Voilà. C'est très bien. C'est quand même efficace, ces trucs-là. C'est pas mal. Le Hive Tyrant qui a son gros lance-flamme à 2d6. Il va faire 6 touches. Hop. Force 5. Endurance 6 sur du 5. Et ben c'est pas trop mal. C'est même très propre. T'en as 4. 4 sauvegardes à 3. Hop. Et bah écoute, bon. Ça tank. Voilà. Les Venatari sont sains et saufs. Fin de mon tour, du coup. Eh ben, je vais réussir la tempting target, la cible tentante, là-bas, avec les Von Ryan. Ici, donc, bah, j'ai fait transvaser mes zoanthropes. C'était complètement inefficace. Donc, ça m'a coûté 2 PC. Ça lui a coûté 1 PC. Voilà, ça consomme des PC. Je suis positionné. Là, malheureusement, ça me plaît pas trop qu'il soit là, du coup. Peut-être qu'à la fin de son tour, si c'est encore vivant, je les renverrai. On verra bien.
Je fais donc la petite marque Fordes en tuant le Rhino, quand même, donc qui va me faire 2 points de plus. Début de mon tour 2, du coup moi je vais tirer défendre le bastion, ce qui normalement devrait être faisable, je pense pas qu'il arrive à placer quoi que ce soit de ce côté-là pour me chercher. C'est pas petit tunnel. Ouais mais à 6 pouces j'y crois pas trop, surtout qu'il peut pas charger après 6 pouces. Et j'ai ensuite interdiction de zone, où là il va falloir que je sois au centre. Pour l'instant je le fais avec les Venatari, mais je pense que je vais faire un tour où je vais essayer vraiment de pousser pour l'enfoncer chez lui, et l'obliger à revenir par là, donc je vais peut-être plutôt mettre les sorts du silence. On verra, je vais réfléchir et on va voir après. Alors, à la fin de ma phase de mouvement, du coup, j'ai rapproché mon capitaine à moto des bondisseurs. Le but, ça va être de les tuer pour être sûr que je reprenne bien l'objectif. J'ai aussi fait débarquer mes sœurs du silence. Elles sont à portée de charge. Je les ai pas trop avancées pour qu'elles soient pas vraiment exposées. Je les ferai charger, peut-être, on verra. Mais dans le pire des cas, au moins, elles sont derrière la ruine, un peu cachées. J'ai reculé un peu le Rhino pour écranter, mais il a quand même une petite ligne de vue sur le Tyrannofex pour son missile de chercheur-tueur, là, le Hunter-Killer, au cas où. Tu ne tues jamais rien. Voilà, mais des fois, on sait jamais. Ça arrive une fois qu'il fasse des dégâts, mais voilà. Le Caladius, il a pris une ligne de vue sur le Tyrannofex à l'autre bout de la table aussi, en dépassant légèrement de la ruine avec sa coque pour pouvoir le voir. On espère pouvoir le tuer, mais il peut annuler des dégâts, donc on verra, c'est pas sûr. J'ai été obligé de faire arriver un pack d'Alarus ici, pour boucher les frappes en profondeur à 6 derrière chez moi, parce que je veux pas qu'il m'amène son trigon, vu que j'ai défendu le bastion, je veux pas me retrouver à perdre mes unités bêtement. Tu peux les renvoyer, les refaire. Et je pourrais les ramener, effectivement. J'en ai fait arriver un deuxième ici pour, pareil, écranter et empêcher une arrivée par là, vu que j'ai mes petites sœurs du silence qui est derrière. Et ensuite, j'ai poussé le pack de Custo qui était ici, ils ont fait une belle avance à 6, donc ils sont venus se positionner là. Ces sœurs du silence-là sont mis sur l'objectif pour faire l'interdiction de zone. Les Venatari sont prêts à les charger dans les Raveners, ici, derrière le mur. Normalement, la charge est quasi auto. J'ai un pack qui a avancé avec le Blade Champion qui va faire une avancée charge. Il va les charger à travers le mur dans les zoanthropes. Il peut relancer les charges, donc ça devrait pas être trop compliqué. Et j'ai un autre pack de garde qui est sorti aussi, qui va essayer d'aller charger les bondisseurs de Von Ryan pour vraiment lui enlever beaucoup de ressources sur la table, l'obliger à jouer qu'avec des gros monstres qui seront plus relous à positionner, et du coup peut-être avoir l'initiative du reste de la partie. Je vais faire tirer le Bolter Hurricane, Bolter Tempête, je sais plus comment il s'appelle, du capitaine à moto sur les bondisseurs. Donc ça Tempête Hurricane de luxe. De luxe, si on veut, il est même de luxe. Il est en Rapid Fire 3, en tir rapide, donc ça va faire 6 tirs qui touchent à 2. Donc on a 5 touches, c'est force 4 contre endurance 5, donc sur des 5+, mais c'est jumelé. Bah heureusement que c'est jumelé. Hop. Ben, ça te fait 3 sauvegardes à PA-1 pour dégâts 2. Alors, première save à 4 avec le mec qui a couvert. Est-ce qu'il est il prend 2 PV, il lui reste 1. Il prend encore 2 PV, il est mort. Et l'autre, il va tanker. Très bien, ça en fait 1 de moins. On va faire tirer ensuite le petit bolter lourd du Caladius dans les bondisseurs aussi. C'est 3 tirs qui touchent à 2+, avec touche soutenue 1. Bah écoute, 2 ratés, mais heureusement une touche soutenue. C'est force 6 en du 5 sur du 3. Ça en fait 1 à PA-1. Hop. Ça tank. Ça tank pas. Bah non, parce que là, tu vois, oui, effectivement. Ouais. Donc ça fait 1 point, ça fait 1 PV. Ouais. Ensuite, on va faire les 4 gros tirs du Caladius dans le Tyrannofex. Donc c'est 4 tirs qui touchent à 2+. J'ai 2 touches qui sont force 12, il est endurance 12, donc sur du 4, mais je suis jumelé. Bah écoute, pas besoin du jumelé. Facile. Donc ça te fera 3 sauvegardes à PA-3, -2 avec le couvert. 3 sauvegardes à 4 du coup. Et il va prendre D6 plus 2. Il va donc prendre 3. Super. 3 points de dégâts. 3 points de dégâts. On va faire le missile Hunter Killer du Rhino sur la même cible, écoute. Ça touche à 2+. Ça touche. C'est force 14, donc 3+. Et comme d'hab, le missile ne fait rien. Le classique. Je vais faire tirer les lances des Venatari dans les bondisseurs de Von Ryan qui sont là, parce que je me dis que comme ça, quand je les chargerai, le Fight First sera peut-être un petit peu moins violent si j'arrive à en tuer un. Ça fait donc 6 tirs qui touchent à 2+. Et je vais en avoir 2 à PA-1 pour dégâts 2. Avec le couvert, je suis en save à 4. Ça tank. Et enfin, on va faire les lance-flammes des 4 sœurs du silence qui sont à 12 pouces dans les zoanthropes. Ça va nous faire un total de 8, 9, 10 et 15 tirs. Touches. On a donc 15 touches auto, force 4 en du 5, ça blesse sur des 5. Il va y en avoir 1, 2, 3, 4 et 5. Allez. 5 saves sur l'invul à 4. Ce jeu est facile, 1 PV. Du coup, j'ai fait mes charges, bah j'ai eu du bol, elles sont toutes passées. Maintenant, elles étaient toutes à 6 ou 5, donc c'était pas très compliqué. De toute façon, vous le savez. Hein.
Donc le capitaine a chargé nos chers amis bondisseurs. J'ai décidé de pas envoyer les sœurs du silence parce que je pense que le capitaine doit être en mesure de les tuer tout seul. Sinon, faut que je change de métier, le mec. Hein. C'est clair. On a ici envoyé les Venatari dans les Raveners. Toi, tu as décidé de faire une intervention héroïque avec le Swarmlord. Ce qui fait comme tu as 2 points de commandement, tu vas pouvoir interrompre. Donc moi, je vais sans doute taper d'abord ce que je peux avec eux. Et puis ensuite, je pense qu'ils vont mourir du coup sur le retour. Ici, le petit pack a réussi à aller engager les bondisseurs à travers le mur. Il y en a un qui est rentré dans la rune là. Donc, normalement, je devrais pouvoir les tuer, mais c'est lui qui va taper d'abord. Ouais. Et ici, j'ai pu charger les zoanthropes avec le champion des lames et tout le bazar. Donc là, c'est pareil, normalement, ça devrait voler. Du coup, je tape en premier avec les Von Ryan qui sont ici, parce que là-bas, ils sont même pas synapses, ils profitent pas du synapse, et il est en du 7. Donc je vais que lui rayer la peinture, ça sert à rien. Là, potentiellement... Avec un peu de chat, j'en tue un. Allez. Ça va être sur du 3. Relance les As. Tac, tac, tac. Allez. Force 6 sur du 4. Sur du 4. 4+, oui. 6 save à -1, donc 6 sauvegardes à 3+. Et je vais en rater une pour un petit PV. Waouh, la violence du combat, quand même. On va le mettre sur le monsieur bouclier, parce qu'il peut toujours, du coup, tanker une attaque de plus. Je vais faire taper tous mes Venatari dans les Raveners. Le but, c'est vraiment de les tuer le maximum. Le Swarmlord va me sécher derrière, mais au moins, je vais réduire la létalité de ce pack, parce que lui, quand il attaque, il est vraiment très violent. Je vais donc avoir 15 attaques de Venatari sur les Raveners. Ça touche à 2+. Et comme je suis au corps à corps, je choisis mon kata. Je vais choisir touche soutenue. Oui. Ensuite, je suis force 7 contre rendu 5. Et lance. Donc sur du 3, mais je suis lance, donc je blesse à 2. Blesse à 2+. Ça me fait tout ça de save. À 6 du coup, puisque P à -2. J'en sauvegarde 1. Ça fera donc 1 mort, 2 morts, 3 morts, 4 morts et 1 à 1 PV. Moi, j'ai la possibilité d'interrompre, mais en fait, ça sert pas à grand-chose parce que j'ai le Swarmland qui pourrait venir faire des dégâts sur les Venatari qui ont déjà tapé, donc on s'en fout. Les zoanthropes au niveau corps à corps, c'est quelque chose c'est un concept un peu spécial, Ils connaissent pas trop. Donc ça sert à rien. Et là-bas, il me reste les Von Ryan. Donc je vais pas utiliser les 2 PC voilà. Okay. 15 attaques de lance, on fera les épées après parce que c'est que dégâts 1. Sur les Von Ryan. Sur les Von Ryan, tout à fait. Ça touche à 2+, avec touche soutenue. C'est force 7 en du 5, donc sur du 3. Save à 6. Hop, hop, hop. 1 mort, 2 morts, 3 morts. Ils sont tous morts. Tac. 6 attaques du capitaine, il touche à 2, avec touche soutenue aussi. Il est force 7, il blesse à 3, qui passe à 2 avec lance. Save à 6. Oh, elle est. Et ils sont morts. Je vais faire taper ensuite le pack avec le champion des lames dans les zoanthropes. Donc on va faire ces 5 attaques avec son profil dégâts 3. Il va taper d'abord parce que les zoanthropes sont 3 PV. J'ai blessure de la Si j'arrive à tuer le maximum de garde du corps, le reste des attaques pourra aller dans le monstre. Ça touche à 2+, avec touche soutenue. C'est force 6 en du 5. Ouais. Donc sur du 3 avec blessure dévastatrice. 3 sauvegardes, 1 vu la 4. Ça fait 2 morts. 2 morts. 15 attaques de garde qui vont toucher à 2+, avec touche soutenue aussi. Ça va blesser force 7 à 3+. Ils vont avoir la relance D1, mais pas la relance totale, parce que je ne contrôle pas l'objectif, vu que tu as la norme dessus. Avec un petit O7 15. Voilà. Donc 3+, relance D1. Hop, écoute, il y a beaucoup de 2. Save à 4. Tout ça de save à 4. J'ai le dernier zoanthrope qui meurt et le F tyran qui passe à 1 point de vie. Et je vais du coup finir les attaques avec l'épée. Le mec qui a son épée, il tape un peu moins fort. Il touche à 2, touche soutenue. Force 6 en du 5 toujours, puisqu'il tapait au moment où toute l'unité était encore en vie. Il blesse à 3+, avec relance D1. Relance D1. Et ça va te faire donc 4 sauvegardes AP1-2, donc sur l'invuln. Alors 4 c'est invulnérable à 4. Et il est mort pour 1 Il va perdre le dernier, je vais la relancer. Pour essayer de le garder en vie. Attention le suspense, il tank. C'est odieux. Le AF tyran est à 1 PV. Mais Ravener, donc ils ont conso, ils vont taper. Il y en a que 4 qui peuvent taper. Mais ça fait quand même 12 attaques. Ça va toucher à 3, relance les As et c'est tir soutenu, enfin touche soutenue, grâce aux hyper adaptés. Hop, ça c'est moche. Heureusement que tu relances les As. Tac. Et ben, ça fait du sustain, c'est bien. On a 3 de plus. Force 6, endurance 6 sur du 4, jumelé.
Hop, pas chouchou du Pas tout. chouchou. Tiens. Bon, CPA. PA-2, dégâts 2. PA-2, donc c'est sur des save à 4. Écoute, ça va en tuer 1, et ça va en mettre 1 à 1 PV. Le Swarmlord qui tape aussi dessus. 8 attaques sur du 2. Relance les As. Tac. Force 9, endurance 6 sur du 3. Un vu de la 4. On a vu la 4. Il suffit que j'en rate 2. Bon, voilà. Ils sont morts. Un peu très morts, ouais, ça va. Du coup, j'ai fait mon petit mouvement de consolidation pour recacher le capitaine. Hein. Il peut faire un mouvement de 3 pouces qui le rapproche du centre de l'objectif, mais du coup, je peux faire une espèce de petit mouvement sur le côté Spirale, ouais. pour être sûr qu'il soit planqué. Ici, je suis encore au corps à corps, donc ça bouge pas. J'ai pas voulu aller consolider sur la Norne pour éviter de prendre des attaques gratuitement. Je vais quand même me faire charger au prochain tour par la Norne et me prendre les coups. Mais peut-être que je pourrais faire une intervention héroïque, un truc justement pour contrer ça, donc ce sera intéressant. Bon là, évidemment, les Vénatari se sont fait dépecer. Toi, t'as choisi non plus de ne pas consolider avec le... Non, je vais rester hors du combat avec le Swarmlord. Pour le moment, je ne sais pas ce que je ferai. Je garde les options. Ouais. Du coup, à la fin de mon tour, je vais faire interdiction de zone avec mes petites sœurs là pour 5 points et défendre le bastion. On verra à la fin de ton tour. Normalement, t'as pas de manière de rentrer, tout est écranté, mais bon, on verra comment ça se goupille. Moi, je renvoie du coup les Raveneurs à la fin de son tour gratuitement et je vais renvoyer aussi le Trigon Prime pour un PC en réserve. Début de mon tour, je prends rétrocouvrer les atouts. Récupérer les atouts, c'est ça. Les cartes en anglais, bordel. Et défendre le bastion. Ce qui va être assez facile pour défendre le bastion normalement, mais ça me force quand même à garder des ressources. De toute façon, il est sur l'H-Ping, donc je suis obligé de garder... Voilà. Ça m'embête vraiment parce que je n'ai pas une armée qui est prévue pour rester sur mon objet chez moi. Mais c'est pas grave. Et on va voir après comment je vais pouvoir faire, parce que c'est l'avantage aussi de ce détachement. Toujours, ça ouvre plein de possibilités de jeu, le fait de faire des tunnels, machin. Là, j'ai encore les tunneleurs qui vont pouvoir revenir. Le Trigon Prime qui va pouvoir revenir et faire un tunnel, impacter avec des grosses unités, des trucs. Donc, il y a plein de possibilités. On va voir ce que je peux faire. Globalement, ça devrait être scorable assez facilement. Le but, c'est d'essayer d'aller le dénailler en primaire pour pas qu'il prenne trop d'avance. Fin de ma phase de move. Alors, ça a été un peu compliqué. L'idée, ça a été déjà de ce côté-là. J'ai ramené le Lictor sur mon objet. Bon, j'ai pas pu passer le mur. Je vais faire une advance. C'est pas passé, donc il est resté là. C'est pas grave. J'avais le Carniflex aussi de l'autre côté en plus pour le tenir, hein, l'objet, pour pas qu'il puisse rapid ingress chez moi. Évidemment, tout était quadrillé. Il a rapid ingress au milieu, du coup, avec les Vénatari. Donc j'en ai profité pour passer le Carniflex par un tunnel, l'amener ici, qu'il aura une ligne de vue, du coup, sur les Vénatari pour pouvoir tirer avec son canon venin. L'autre Carniflex qui est derrière, je l'ai tourné un peu, il a une ligne de vue sur les petites nénettes. Le but, c'est que au tir, je puisse sortir tout ça pour essayer de lui deny l'objet central, sachant qu'après, je vais aussi lui faire une bombe dans le warp à son tour, histoire de vraiment empêcher qu'il score le maximum. On verra, c'est toujours on n'y compte pas parce que c'est l'aléatoire absolu. Ici, donc, j'ai fait revenir les Raveneurs dans le bord de la ruine. Ils sont en dehors de ma zone de déploiement, donc entre le Lictor qui va pouvoir faire recouvrer les atouts et les Raveneurs qui vont faire pareil. Voilà, au moins je le fais déjà 2 fois, ça c'est fait. J'ai avancé le Tyrannofex. Ça me laissera l'option peut-être d'aller sur le milieu de table fin du tour. Il a toujours son blanc de dégâts, donc je pense qu'il va passer encore un tour vivant. Ça devrait, c'est quand même très costaud. Je tirerai très certainement sur le tank là-bas pour essayer de le tuer. On verra ce que ça donne. Ou sinon sur les Vénatari pour vraiment essayer de lui deny complètement le scoring. Il a pris le risque de venir là, mais en fait, ça me pose plus de problèmes que d'avantages, parce que ça me fait des cibles en plus à gérer, j'avais d'autres trucs à faire, donc voilà. Ici, donc de ce côté-là, avec le tunnel, j'ai fait venir le Trigon Prime qui va faire une charge ici. Je tenterai potentiellement une charge à 10 sur les nénettes, si jamais ça passe pas, enfin si ça peut. On verra. J'ai lui qui a avancé pour empêcher d'utiliser des PC autour, là. Lui, il s'est désengagé. Quand il s'est désengagé, en fait, il a utilisé 2 PC pour passer derrière le mur. Ce qui fait que, quand j'ai avancé après mon Exocrine, j'ai que un seul pack de visible maintenant avec elle. Ce sera déjà bien. Au pire, je terminerai le pack aussi avec la Norne tout en restant sur l'objectif. Voilà, l'idée du plan de jeu qui se dessine, ça va être très violent. Ça peut toujours faire prout, hein, c'est de l'invul à 4, on verra bien. Allez, feu. On commence par le Carniflex sur les petites nénettes, des 3 tirs blast. Ça va faire 3 tirs.
qui touche à 4. Relance les As. Bon, ce jeu est facile. Force 9 sur du 2. Bah ouais. Voilà. C'est pas si facile que ça. Pas si facile. Que save à 4. Ensuite, le Screamer Killer, il va tirer aussi sur ses petites nénettes. D3, D6 plus 3, ça fait 7 touches. 7 tirs, pardon. 7 tirs à 4+, relance les As. Force 8 sur du 2. Ça fait des sauvegardes à 5. Et écoute, elles sont toutes mortes. Elles sont toutes mortes. Ploup, ploup. Voilà. Le Trigon va tirer sur le pack avec le champion des lames. C'est 6 tirs qui touchent à 3, relance les As, et qui sont sustain 2. On verra pas de sustain. Non, pas cette fois. Bless à 5, t'en auras 2. 100 PA, 2 sauvegardes à 2. L'exocrine, D6 plus 3 tirs. 6. 6. Touche à 3, relance les As. C'est moche. Ça m'arrange. Et blesse à 3. Et ben bah, voilà. écoute, Rien du très tout. bien. Un prout. Un gros prout d'exocrine. Ça arrive des fois. Le Tyrannoflex va tirer dans les Vaillantari. Hop. 2 tirs. Ça touche. Blesse à 2. Blesse à 2. Ça blesse sur la bulle. Et là, on va être sur un vulne à 4. Et je vais en réussir une et en rater une. Je vais donc perdre un. Pour la forme, c'est 8 tirs de Flèche Borer. Hive. Relance des As. Une ruche foreuse de chair. C'est ça. Et Sustain It 1. Attends, j'avais. Et oui. Force 5, Donc, endurance sur les 6 sur du 5 et c'est jumelé. Eh ben tant mieux. Ouais. C'est pas très stat. Hop. C'est toujours Allez, pas ça très stat. Ça te fait 2 sauvegardes à 2 PA0. sauvegardes à 2 plus, c'est bon. Ça tank. La Norne va tirer sur les gros gardes à côté. Sur du 2, relance les As, c'est plutôt stable. Force 12, bah, sur du 2. Ça va te blesser. T'auras 2 saves, un vul. Invulnérable à 4. Et j'en rate une. Donc il y a un mort. Ça va tuer celui qui était déjà Voilà. blessé, là, un dégât avec la lance, là. On a fait les petites charges, donc bon, mon Screamer Killer, il est arrivé nulle part. Le Trigon, par contre, il a touché le pack. Le Swarmlord, c'est pareil. Et la Norne, elle a touché, elle a cliqué, donc les gardes qui sont à côté d'eux. On va commencer par le Swarmlord, comme ça, il tape directement dans le pack. Ça évitera qu'il se retrouve sans cac. Lui, il attaque sur du 2, relance les As. Tac. Force 10 sur du 3. 4 À 4 plus. Écoute, j'en rate malheureusement 3. C'est dégâts 3. Ouais, du coup, tu Donc me je vais perdre le bouclier et un autre. Le Trigon Prime qui tape, comme il est Prime, il est passé à CC2. Il va toucher sur du 2, relance les As avec ses 12 attaques. Tac, relance les As. Force 11, ça blesse toujours à 3, malheureusement. Ça va te faire quand même tout Oui, ça bah, de je pense sauvegarde qu'ils sont invul. Très très mort. Hein. Sauvegarde à 4 plus. Un mort, 2 morts, 3 morts, ils sont morts. Hop. Allez, plop, plop de pack. C'est sûr qu'avec un truc pareil, c'est compliqué en plus. Ensuite, la norme sur les gardes. 6 attaques à 2 plus, relance les As sur du 3. Sur du 2, pardon. Qu'est-ce que je raconte? Pourquoi je dis sur du 3? C'est sur du 2. Force 10, pareil, sur du 3. Voilà, ça t'en fera que 3. 3 invulnes à 4. Du coup, mes petits gardes custo qui ont miraculeusement survécu vont te répondre. Donc, ils vont faire 10 attaques de lance qui vont toucher à 2+. Et ils vont prendre, je pense, plutôt Lethal Hits ici. D'accord, allez. Ça fera un létal. Le reste, ça touche. C'est force 7, ça blesse donc sur des 5. Sur des Ils 5. vont relancer les 1. 3 save à 4. On va prendre 4 PV. 4 PV, la Norne. Feel no pain à 5. Sur la Norne, eh ben, Prendre bon 4 4 PV quand même. Fin de mon tour. Alors du coup, eh ben là-bas avec son Capitaine, il a utilisé sa capacité qui fait qu'une fois par game, il va faire un mouvement normal, donc il s'est rapproché. C'est-à-dire qu'à son tour, il va me dénailler mon primaire chez moi. Ça m'emmerde un peu. Là, je peux rien y faire pour le moment. Donc voilà. Sinon, au centre, il lui reste les Venatari. Malheureusement, j'ai pas été assez létal, donc ça va lui permettre de score pas mal à ce tour-ci. Donc là, l'écart va malheureusement vachement se creuser. On verra comment j'arrive à rattraper ça. Ici, j'ai lui qui est positionné. En fait, ça me fait un gros mur de gros tons qui vont pouvoir intervention héroïque les uns les autres. Il y a comment il s'appelle le Swarmlord qui est derrière, qui va faire sa bulle de -1 PC qui aide énormément. La norme est au cac, elle a super mal tanké. Elle a perdu 5 PV. Ouais. comme ça, elle a pas fait de feel no pain, rien du tout. Lui est toujours là avec 1 PV, il va me permettre de faire la bombe à -1, c'est quand même intéressant. Les Raveneurs sont planqués, tout le reste est positionné. Voilà, et je scorais donc mes atouts
mais pas encore le défense Stronghold. Stronghold. Le défense Stronghold, il va me le dénailler certainement. Ça va être compliqué. Fin de mon tour. Du coup, à la fin de ton tour, je vais quand même scorer mon défendre le bastion pour 3 points de plus. En termes de cartes de secondaire pour mon tour 3, j'ai tiré sécuriser le No Man's Land. Il me faut 2 objets dans le No Man's Land. Pour l'instant, je les ai, mais je vais me prendre un Shadow in the Warp, donc peut-être que je ne les aurai pas, si j'ai pas de chance. Et j'ai tiré Display of Might, c'est démonstration de force. Donc il faut que j'ai plus d'unités dans le No Man's Land que toi. Ça va être assez compliqué, t'en as beaucoup. Et des trucs que je vais avoir du mal à tuer. Donc Mais on va si t'en voir. tues, oui, tu peux. On est à peu près égal. Hein, Ouais, on va voir ce que j'arrive à faire. Je peux peut-être réussir à sortir les sœurs, là, parce qu'elles aussi, elles vont compter, le rhino, voilà. On va essayer de pousser vraiment au maximum, et peut-être de tuer les trucs qui font les tunnels, pour que tu sois un peu plus embêté sur les derniers tours, quoi. Bon, le Shadow in the Warp a été particulièrement violent, mais j'ai quand même réussi le test sur les filles chez moi, ce qui me fait tenir l'objectif. Les Venatari l'ont réussi, ce qui fait que je tenais aussi celui du milieu. Par contre, je l'ai raté là-bas avec les Vigilators, et donc du coup, j'ai perdu cet objectif du fond. Le Caladius a échappé aussi au Battle Shock, ce pack-là aussi, et le pack qui s'est replié ici aussi, puisque j'ai utilisé mes 2 derniers points de commandement dans l'aura de Vect du Swarmlord pour pouvoir faire un repli, tir et charge, ce qui va me permettre de tirer, peut-être d'essayer de finir le Neurotyran, et ensuite de charger dans les Raveners pour en tuer le maximum. L'idée, ça va être vraiment de tout mettre au tir et au corps à corps pour essayer de sortir le maximum de trucs à ce tour-ci, et essayer de faire en sorte qu'il n'y ait plus de tunnels si possible. On va faire tirer le Caladius dans le Trigon, ça fait 4 tirs qui touchent à 2 avec touche fatale. Hop, toujours un petit as. Force 12 en du moins, 3 plus, et c'est jumelé. 3 save à 5. Bah non. Voilà. Ça fera donc 3 fois D6 plus 2, la première fera 4, la deuxième fera 3, et la dernière fera 8. Ah, quand même. Ça fait 12 et 3, 15. 14 PV. 14 PV. Bon, comme ça... Ça suffit, Est-ce il qu'il est mort. explose? Est-ce qu'il explose? J'imagine que je sais dois bien pas. péter celui-là. Non. Il Abilities, a bien Deadly des Demise, non, il a explose pas. Ah ouais. Oh. Bon, écoute, ça s'est bien passé. Ça, déjà. Allez. C'est pour ça de prix. Allez. On va faire ces 3 petits tirs à 36 pouces sur le Screamer Killer. Écoute, non, ça coûte rien. 3 touches à 2 plus Point trop sur le d'infos. Screamer Killer. Force 6 par contre, donc sur des 5. Et ça fera 2 sauvegardes à PA-1, mais t'es à couvert, donc... Enfin, une. Ah bah écoute... Ah bah voilà. Oui, une seule. Bah ça fait 1 PV. Un petit PV. Un petit PV sur le Screamer Killer. Les 2 Venatari vont tirer sur le Screamer Killer aussi, avec leur petite lance. Ça va toucher à 2 plus. Ça touche. C'est force 4, donc ça blesse à 6 par contre. Pas de blessure, eux ne relancent pas. Les gardes custo vont tirer aussi sur le Screamer Killer. Du bout de la lance, je pense que c'est bon, il n'y a que l'épée qui verra pas du coup. C'est ça. Donc ça va nous faire 2, 4, 6, 8 tirs. Et je vais utiliser leur capacité une fois par partie pour tirer 2 fois. Donc fais les deux d'un Donc coup. je vais jeter les 16 tirs d'un coup. Hop. Ça va toucher à 2 plus. Hop. Et ça va blesser à 6, mais avec une relance des blessures, parce que je suis sur un objectif que je contrôle. Donc j'en ai 2. Et je vais relancer tout ça. Si j'arrive à mettre les dés dans mes mains. Et on va en rajouter quand même, écoute, 4 autres, ça fait 5 saves au total. AP1-1, mais là encore, tu vas avoir le couvert. Save à 2. Et puis Ça fera encore 4 4 PV quand même. Bah écoute, c'est bien. Non. Je vais faire tirer les 2 packs de Terminator à la russe sur le Screamer Killer aussi, donc ça va faire 8 tirs de lance, qui touchent à 2. 2, hein. Ça blesse à 6 aussi, mais comme tu es monstre, je vais pouvoir relancer les blessures. Oh, Eh bah là, écoute, c'est mieux. Ça en fait 3 déjà, c'est pas mal. Et puis on va en rajouter une de plus. Ça fait donc 4 saves à -1, mais là encore, tu vas avoir le couvert. 4 save à 2. Et ensuite, on a les 4 des 6 tirs de petites lance-grenades des mêmes Terminators. Ça va nous faire 10, 14, 17. 17 tirs qui vont toucher à 2 plus. Ça va blesser à 6 aussi, avec la relance des blessures toujours. Écoute, il n'y en a qu'un. Hop, ça va t'en faire 4. 5. 5 sauvegardes à PA-1 à 2 plus du coup, puisque je suis en couvert quand même. Pas d'as. Bon. Voilà. Et il va me rester le Bolter Hurricane du capitaine dans le Lictor. Ouais. Il va toucher à 2 plus. 6 tirs qui touchent à 2. Sur des 5, mais c'est jumelé. Ça te fait 2 saves à -1 pour dégâts 2. Tac. 2 points de vie.
Du coup, au niveau des charges, les gardes custos ont réussi à aller engager les Raveners ici. Du coup, ils sont rentrés à 3 pouces, donc ils vont retirer ton petit tunnel, ce qui m'arrange bien. Ici, les Alarus ont pu charger le Swarmlord, mais tu as fait une intervention héroïque avec ta Norn pour pouvoir venir taper et faire une interruption. Mes gardes, avec le Blade Champion, sont engagés avec le Swarmlord à travers le mur et sur le côté aussi. Voilà. Les Venatari ont fait une belle charge à 11, ce qui leur a permis de venir se placer derrière le Screamer Killer, ce qui fait que si j'arrive à le tuer, je pourrais consolider derrière dans le Tyrannofex. Et puis évidemment, le capitaine qui est en charge auto a réussi à atteindre le Lictor. Allez. Du coup, c'est le Lictor qui tape en premier puisqu'il a combat en premier. C'est marqué dessus. C'est la règle. Allez. Il va toucher à 2, ce qui est plutôt intéressant. Et il va blesser sur du 4, puisqu'il force 7, mine de rien. PA-2, dégâts 2. Et ben c'est pas mal, ça en fait quand même 4. Ça fera 4 sauvegardes à, du coup, 4+. Je vais en rater 3, ça fait 6 PV, il lui en reste 2. Ça pique. Ça pique. Mais pas passé loin, Mais monsieur le Lictor. Pas assez. Ensuite, moi, je vais activer mes gardes dans les Raveners, parce que j'ai pas envie que tu interrompes ici, je veux vraiment te sortir au maximum ces unités-là. Ouais. Donc, je vais avoir 5, 10 attaques de lance. En sustain. En sustained, évidemment. Touche à 2 avec touche soutenue. Je vais blesser à 3+, avec la relance D1. Je contrôle malheureusement pas cet objectif-là. J'ai pas assez de monde dessus. Et ben c'est pas mal. C'est quand même très beau. Sauvegarde à 6. Ouais, ça va piquer. On va avoir 1, 2, 3, 4 morts. Il restera plus grand monde dans ce pack. L'épée touche à 2, touche soutenue. Par contre, c'est que force 6, mais c'est pareil, c'est du 3+. 3+, pareil, relance des As. Non, ça fait 2 save à -2, mais là, c'est que dégâts 1. Donc ça n'en tuera pas un. Ça fait 2 ça PV. va faire 2 PV quand même sur un des Ce qui est pas si mal. Là, la difficulté, c'est que j'ai une possibilité d'interrompre. Le problème, c'est qu'on a... Soit j'interromps avec le Screamer Killer qui ne fait pas grand-chose, malheureusement. Mais là, j'ai de grandes chances de tuer les 2 Venatari. Mais ça veut dire que je suis sûr que là, le Swarmlord va mourir, et le Swarmlord, il me rapporte un PC quand même. Soit donc j'interromps avec le Swarmlord pour essayer d'entamer le maximum de packs sans aucune garantie qu'il se passe quoi que ce soit. Et donc si ça tangue bien et que je rate un peu, ça me fait interrompre pour rien. Oui. Et donc voilà, là c'est une question délicate. Je vais quand même essayer de tenter le coup, parce que on est entre nous puis que ça me fait plaisir, avec le Swarmlord, mais c'est mal barré. 8 attaques à 2+, sur les gardes. Avec une petite relance des As. On est bon. Force 10, endurance 6 sur du 3. Invulnérable à 4. Et ça va faire ça tank beaucoup. Un bouclier qui passe à c'est exactement PV. 2 PC qui ne servaient à rien. Donc du coup, maintenant, je peux taper dans l'ordre que je veux, puisqu'il a interrompu, il a fait son intervention héroïque, il a plus de PC. Donc on va commencer par le capitaine là-bas sur le pauvre petit Lictor. Touche à 2+, en touche soutenue. Bah écoute, il y en a quand même 2. Ah, on sait jamais. Peut-être Force qu'il va pas mourir. 7, 3+, qui passe à 2 avec lance, on espère quand même. 4 save à -2 sur le Lictor. C'est le Lictor qui restait que 4 PV, c'est des save à 6, il est mort, voilà. On n'en parle plus. Les Venatari vont taper le tueur hurleur. Ils vont donc faire leurs 10 attaques. Ils vont prendre touche soutenue, puisqu'ils ont lance, donc ils vont blesser à 4. C'est ça. Touche à 2 avec soutenue. Oula, c'est moche. 2 sustain quand même, heureusement, pour rattraper un peu le désastre. Ça blesse à 4+. Save à 4. Il va prendre 2, 4, 6. Il va prendre 6 PV, donc même avec une relance, ça n'aurait servi à rien pour le sauver. Il est mort. Et je vais du coup consolider sur le Tyrannofex pour qu'il soit engagé au corps à corps. Il pourra me taper quand même. Attends, normalement, ça fait pas trop de dégâts. On va activer du coup les gardes custodes sur le Swarmlord. On va commencer par notre ami le Blade Champion. Il a ses 5 attaques. Il va prendre son profil où il est en blessure dévastatrice tant qu'à faire. Avec 3 PV. Et il va prendre un touche soutenu parce que il a blessure dévastatrice, donc on n'a pas envie de touche fatale. Hop, ça touche à 2 avec soutenu. Ça en rajoute 2. Ensuite, il est force 6, donc il va blesser sur des 5, avec la relance D1 et blessure dévastatrice. Oh. Bah écoute, ça fait déjà 9 dévots. Oh. Relance D1. Ça va te faire une save à -2. Hop. Bah, et ben non. 3. Et ben ça va faire 12 PV. Ça va 12 PV rien qu'avec le champion. Merde. Les Alarus, eux, vont taper du coup sur la Norn. Donc on va prendre touche soutenue pour les 10 attaques. Ça touche à 2. Ça blesse à 5, mais je vais pouvoir relancer les blessures, puisque c'est un monstre.
Et ça nous en fait 3 seulement, APA-2. 3 save à 4 sur la Norne. Elle en reprend une. 2 2 points de vie. Feel no pain à 5. Elle va prendre 2 points de vie. Et il lui reste 9. Alors, je vais répondre avec les 2 tunneleurs qui restent. 3 attaques chacun. On va toucher à 3. Eh ben, ça touche tout. C'était sustain, mais il n'y avait pas de 6. Blesse à 5, mais c'est jumelé. Blesse à 5 à 4, pardon. Parce que c'est jumelé. Parce que je suis en synapse, oui, elles sont synapses elles-mêmes. Elles sont synapses elles-mêmes. Hop là. Et donc, ça te fait 4 sauvegardes, PA-2, dégâts 2. 4 invulnérables. La Norne va taper, elle touche à 2 sur les gardes, relance des as, mais il n'y a pas besoin parce que ce jeu est très facile finalement. Force beaucoup sur un petit peu moins d'endu, ça veut dire A3, ça s'est cassé, hop là. Allez, ça t'en fait 4. Bon, ça fait 4 invulnérables à 4+. Je vais en rater 2. Ça frappe de mort. Un Terminator, parce qu'ils ont 4 PV. Là, le Tyrannofex va te taper. Il touche à 3, oui, c'est bon. Il a tout touché. Force 8 sur du 3. Et ben, c'est pas mal. PA0 par contre. PA0, sauvegarde à 2. C'est bon. Et ben, ça tank. Du coup, à la fin de mon tour, le capitaine a fait ce qu'il devait faire, tout pile quand même, hein, mais il a tué le Lictor. Il a failli se louper quand même. Hein. Mais ça fait que je vais devoir discard de défendre Stronghold parce que tu vas pas pouvoir le faire et surtout tu scoreras moins de primaires à ton tour. Là, j'ai pu tuer le gros Trigon, ce qui était plutôt plaisant, et aussi une grosse partie des Raveners qui sont au corps à corps après que j'ai consolidé dedans. Ce qui fait que du coup, il peut pas retourner. Donc ça, c'est plutôt agréable pour moi aussi. J'ai tué le Swarmlord, donc il n'y a plus de génération de PC et il n'y a plus de Vect. Et la Norne est bien abîmée en plus. Je n'ai pas réussi à tuer le Neurotyran, mais globalement, je suis quand même très content du tour. Ça a fait un gros nettoyage. Et là, ça m'a vraiment permis d'enfoncer la table. Donc, le plan de jeu a fonctionné. Et normalement, je vais pouvoir faire mon démonstration de force dans le No Man's Land. Et puis, sécuriser le No Man's Land aussi. Donc, je vais scorer tous mes secondaires. Début de mon tour, je pioche sécuriser le No Man's Land, ça veut dire qu'il faut que je prenne 2 objets sur le No Man's Land. Oui. 1, c'est sûr. 2, je vois pas comment. 1. Donc là, ça va être compliqué. Et le nettoyage, parce que c'est vrai qu'à force de mettre des tripes partout, il va falloir quand même... et pour gérer un peu avec la serpillière. Mais là, j'ai aucun balayeur, là, par contre. Hein. J'ai plus personne, donc ça va être compliqué. Je vais revenir prendre quand même mon objectif, puisque le Carnifex est au C3, alors que son capitaine n'est que au C2. Il est collé derrière le mur à peu près, donc je vais pouvoir le charger à travers le mur avec le Carnifex. On va essayer de l'achever, puisqu'il lui reste plus que 2 points de vie. Blessé, ici, et puis après, on va voir au milieu. Je vais voir comment je vais me dépatouiller tout ça. Mais c'est vrai que les Vénatari qui me cliquent le Tyrannofex, ça m'embête énormément, parce que je perds un tour pour aller chercher l'objet au fond. J'ai trop de cibles pour les gérer. Il va falloir que je fasse des choix. Ça va devenir compliqué. On va. Fin de ma phase de move. J'ai ramené donc le Carnifex sur l'objet. Je reprends l'objet puisqu'il est au C3. Et je vais me permettre de charger le chef qui est derrière. Il n'a pas voulu faire son mouvement réactif là-bas. Il l'aura fait ici. Parce que ici, j'étais obligé de ramener le Hive Tyran sur l'objet pour qu'il puisse faire le nettoyage. Et donc là, il en a profité par contre pour reculer derrière. Donc j'avais plus de ligne de vue sur son pack. Lui étant au CAC avec les Vénatari, ça me bloque tout mon jeu. Je peux plus partir par là-bas pour aller les chercher. J'ai plus de tunnels ici, donc je ne peux même pas faire le tricks de mouvement dans les tunnels, etc. Ça va devenir très très compliqué la game pour moi. Je me suis désengagé ici avec les Rivers. Le but, ça va être quand même de tuer là les 2 gardes qui sont là. Potentiellement de tuer les 2 Alarus qui sont au milieu pour essayer de lui enlever un petit peu de scoring, pendant que moi je fais mon petit score ici, en espérant que la Norne, elle tank l'Alarus et qu'elle le tue après la phase de combat. Voilà où on en est, phase de tir. Le Tyrannofex va tirer dans les Alarus, il est au corps à corps, il a -1. Mais il a Heavy. Et il a Heavy comme il n'a pas bougé, donc il touche à 3, relance les As. Voilà. Parfait. On est bien. C'est bien, c'est une belle partie. L'exocrine, du coup, elle va devoir tirer sur les 2 gardes qui sont là, parce que je peux pas me permettre de les laisser. D6 plus 3. 6 tirs. 6 tirs. Sur du 3. Relance les As. As, relance As. On est bien. On est à la maison. Force 9. Ça va être sur du 3 aussi. Ça en fait 4. 1 vue à 4. 4 1 vue à 4. Hop, et ça va faire 2 morts. 2 morts. Ploup, ploup, parce qu'il n'y a plus de bouclier. Heureusement qu'il y en a qui bossent quand même dans cette équipe de tyrannide. Au moins, il mérite sa paye. Il mérite sa biomasse. Donc les 2 canons venin, je vais les faire en même temps. Des Carnifex vont tirer dans le pack de machin. De garde. 2 des 3 tirs. Ça va faire 5 tirs. Sur du 4. Relance les As. Oh, c'est joli. C'est beau.
Oh, c'est très joli. très Les Carnifex sont chaud patate sur du 3 parce que force 9. Ça te fait 4 saves. PA moins 2 qui t'as le couvert. J'ai le couvert. Ça, il va 3+. La Norne va tirer dans le Lalarus parce qu'elle n'est pas entièrement dans la ruine, donc elle voit pas le pack de l'autre côté, malheureusement. Bah, je vais tirer dans la Lalarus. Si j'arrive à le tuer au corps à corps, je vais pouvoir charger le pack qui est dehors. Ça peut être intéressant. Bon à prendre. Sur du moins 1, donc sur du 3. Force beaucoup trop. Ça fait sur du 2. Il est en du 7, alors peut-être que tu non, laisses force sur 12 du sur 3. du 3. Bon, Ouais. Bon, ça passe quand même. Sauvegarde invulnérable à 4. Et ça fait 3. Non, c'est D6 plus 2. Ouais. Parce que j'ai le 4 PV. 4 PV tout pile. Très mouru. Phase de corps à corps, donc j'ai chargé avec la Norne à travers le mur, ça a permis de lui mettre un peu la queue de la Norne dans la bouche, comme ça, ça devrait... On va espérer que ça impacte plus. Pour faire les extra attaques qu'on a oubliées depuis le début de la partie. Non, on le dit pas, ça se sera coupé. On le dit. Ça touche à 2. 6 attaques qui touchent à 2, relance les As, donc c'est plutôt stable. Force 9 sur du 3. Force 10 même sur du 3. Oula, c'est dégueulasse. C'est pas très joli. 2 invulnes à 4. Et on va perdre Monsieur Bouclier. Le Monsieur Bouclier qui sort. Mais il reste les extra attaques. Les 4 extra attaques, on va les montrer parce que c'est important cette fois-là maintenant. Qui touche à 2 aussi. Force 7 sur du 3. Toujours pas terrible. 2 invulnes à 4. Et j'en rate aucune. Ils Ça sont tank. donc en vie. Le Carnifex, il va faire ses 6 attaques de griffes de la mort. Sur le capi. C'est sur du 4 par contre. Ah bon? Parce que c'est un Carnifex. Ah, il touche à 4? Oui, il touche à 4. C'est abusé. C'est con. Force 9 sur du 3. Ça t'en fera 3 quand même. PA-2, flat 3 à chaque fois. Donc, Invulnérable à il rate 4. une invule, il est mort. Eh ben écoute, il est non encore il est encore en vie. vivant. Ça, c'est l'angoisse. On va faire taper les petits Venatari dans le Tyrannofex. Ils vont toucher à 2 avec touche fatale. Bah, écoute, ils n'ont pas envie de faire des touches fatales. Non. Ils sont force 7, donc ils vont blesser sur des 5, et là ils ont plus lance parce qu'ils n'ont pas chargé à ce tour. Ça va faire seulement 3 sauvegardes à PA-2. Ce qui est déjà pas mal. Sur du 4. 2-2. 4 PV. Ça va faire qu'il a perdu 7 PV. Perdu 7. Le Tyrannofex dans les Venatari. 4 attaques à 3. Relance des As. Ça C'est beau. touche. Force 8 sur du 3. Eh ben, c'est un c'est full. lui qui fait le taf. Et Par contre, c'est sur une save à 2. save à 0. Enfin, PA 0, pardon. Ah, il y en a un qui rate. C'est Et dégâts il y quand a même. un petit mort. On va faire ensuite les attaques du capitaine dans le petit Carnifex ici. Allez. Bon, il n'a pas chargé, donc il sera moins efficace que d'habitude. Il va toucher à 2, il va prendre touche fatale. Une ratée, mais une fatale. Il blesse à 5. Ça en fait 2, plus le fatal. 3, save à PA-2. 3 save à 4. Il va prendre 2 PV. 2 PV sur le Carnifex. Il passe ça 6. On va faire les attaques des gardes custo dans la Norne. On commence par le Blade Champion. 5 attaques qui touchent à 2 avec Sustained, parce qu'on va essayer d'aller pêcher les Death Wounds. Allez. Hop, bah écoute, pas de Sustained. On dit. Force 6 contre Endu 11, ça blesse sur des 5 avec blessure dévastatrice. Aïe. Ça fera une Death Wound et 2 sauvegardes. Je vais relancer quand même le 1, parce que je suis avec les gardes. Non. Une seule sauvegarde. La sauvegarde. Il C'est tank. tanké. Donc il prend Et les juste 3 trois. PV. 3 No Devawound pain. qui vont être en Feel No Pain. Ah, prendre il a que un enfin PV. réussi. Il s'en est sorti. Il prend c'est qu'un bon. PV. 10 attaques des lances de custo, touche à 2, ils vont prendre touche. Bah de toute façon c'est la même unité, donc ils prennent touche soutenue. Hop. Oh, Ça, c'est pas mal. c'est joli. Hop, ça fait 4 soutenus, dis donc. Par contre, ça blesse à 5 avec relance des 1. Ça en fait 1, 2, 3. Et j'ai un petit 1 à relancer. Ça en fait Eh ben, 4. ça en fait 4. 4 à 4, pardon. Et Ça ça va faire tank 2 mieux. PV. 2 PV avec le Feel No Pain à 5. Et ben, ça fait fera 2 PV quand même. Ici, du coup, le Carnifex reprend l'objet parce qu'il est au C3, mais il n'a pas réussi à tuer le capi-chef. Au milieu, je pouvais rien faire pour les amener. Je suis bloqué par les Venatari. J'en ai tué un au corps à corps, mais ça ne suffit pas à me dégager. Ici, du coup, je suis un peu au plein milieu de nulle part. En espérant que ça reste en vie, ça peut peut-être me faire des tricks au dernier tour 5. Mais au niveau scoring, je vais être bloqué de toute façon. Là, la Norne, elle tient bon. Elle a toujours 6 points de vie. Lui, il a toujours 1 point de vie. Il est toujours là aussi. Toujours vivant. Voilà, il reste plus grand-chose et mon tour 5 va être un peu limité. Du coup, je sécurise le No Man's Land qu'une seule fois. Ouais. Et je vais nettoyer qu'une seule fois. Donc, j'aurais nettoyé pas grand-chose finalement. Beaucoup moins que ce que j'avais prévu. Tant pis. On va voir comment je vais pouvoir scorer au dernier tour, mais c'est mal barré. De toute façon, dans le meilleur des cas, je n'ai qu'un seul objectif là et celui chez moi.
mais rien n'est dit que je vais le tenir. Donc voilà, on va voir. Du coup, au début de mon tour, je vais scorer 3 points pour mon objectif et 5 points pour chacun des 2 objectifs du No Man's Land que j'ai. Donc ça me fait un tour à 13, ce qui est vraiment bien. J'ai tiré comme carte derrière les lignes ennemies, ce que je vais pouvoir faire avec le capitaine, puisque pour 0 PC, il va pouvoir se désengager et faire ce qu'il veut. Et au pire, il va se désengager, recharger et peut-être tuer le Carnifex, mais on verra si on le risque. J'ai engagement sur tous les fronts où il faut prendre des cartes de table. Là encore, le Venatari peut se désengager, tirer, charger gratos. Donc peut-être qu'il ira se poser quelque part s'il n'est pas Battle Shock, puisqu'il est tout seul. Et puis voilà, on va avoir quand même un test de Battle Shock à faire ici. Et on va voir comment est-ce qu'on positionne les unités pour avoir le maximum d'objectifs au tour 5 et mettre le maximum de points. Du coup, à ma phase de mouvement, j'ai fait une belle avance avec le Rhino, il a avancé à 5, donc il est venu se coller ici, parce que de toute façon, j'ai plus assez de choses pour écranter chez moi, il lui reste ces 2 Raveners que j'ai pas réussi à tuer, j'ai rien pour les sortir, donc ils vont venir faire un trou chez moi quelque part, donc je me dis qu'au moins comme ça, il aura du mal à me reprendre mon objectif avec les 2 dossiers du Rhino. Le Caladus bouge pas, parce qu'il va juste essayer de tuer l'Exocrine à l'autre bout de la table, on a vérifié, il a mis une petite ligne de vue sur l'arrière de sa petite queue derrière. Et puis j'ai fait, pour 0 PC sur le capitaine, puisqu'il a le droit de faire ça, il a fait un petit repli. Désengage, tire, charge. Et du coup, il est venu se poser sur l'objectif. Le Venatari, lui, peut nativement se désengager, tirer et charger. Et donc les 2 vont tenter de tuer le Carnifex. Si les 2 survivent, je fais un très bon derrière les lignes ennemies. Si j'en perds un, bah, j'aurai un petit derrière les lignes ennemies. Mais je trouve ça plus intéressant de faire une double charge. Si tu me le tues... Ben, je perds le Lich Pin, hein, ouais. Donc c'est important. Donc ça fait 3 points ici. Voilà. Donc je pense que c'est plus rentable. Ouais. Voilà. Phase de tir. Phase de tir. Le Caladus va faire ses 4 tirs en touche fatale sur ce gentil petit Exocrine. Donc il va toucher à 2. Bah écoute, j'ai 2-1. 2 As. J'ai une touche fatale. Et ça va blesser à force 12, donc sur 3+. Et c'est jumelé si jamais ça rate. Ça rate pas. 2 sauvegardes à PA-3, donc -2 avec le 2. Hop, ça veut dire sur du 5, les 2 passent. Et ça va faire 5, donc 7 et 5, ça fait 12. On va faire tirer le Bolter Hurricane dans le Carnifex, je pense pas que ça fera grand chose, mais si je peux toujours enlever un PV ou 2, c'est toujours bon à prendre. Ça touche à 2. C'est force 4, donc sur des 6, mais c'est jumelé. On a 1. Et il y en a 2, mais tu auras ta pleine sauvegarde, puisque c'est PA-1, mais t'as le couvert. Et ben ça tank. Du coup, évidemment, il a 2 PC, donc il peut interrompre, donc je vais commencer par celui qui a le plus de chances de faire de dégâts, à savoir le capitaine, même si c'est qu'une attaque de plus. 6 attaques qui touchent à 2+, je vais prendre touche soutenue. Force 7, blesse à 5, mais passe à 4+, avec la lance. Ça fait 4 sauvegardes à PA-2. 3, pardon, à PA-2. 3 sauvegardes à 4. Bah, ça va faire que 2 PV. 2 PV. 6 attaques à 4. Relance les As. Oh, il est vénère. Ouh, il est vénère. Peut-être que je vais réussir à sauvegarder mon objet. Blesse à 3. Ben on est pas mal. On est pas mal du tout. Ça va faire des invulnérables à 4. Et 1, 2, 3. C'est du dégât 2 ou 3. Donc il est extrêmement mort. Bon, il fallait le tenter pour le beau jeu. Voilà, c'était pour le beau jeu. Et on va faire les attaques du Blade Champion et de ses 2 amis dans l'émissaire Norn. Donc on a 5 attaques du Blade Champion qui vont toucher à 2. Il va prendre touche soutenue pour essayer d'aller toucher des dévastatrices. Force 6, blesse sur des 5 avec une relance des 1. J'ai une Devound et une blessure, mais pas de relance à côté. Sauvegarde à 4. Ça tank. Donc il prend 3. Les Feel No Pain des Devound. Je vais perdre 2 PV. Il lui reste 4. 10 attaques de lance. Touche à 2. Touche soutenue, du coup, puisque c'est ce que j'ai choisi pour l'autre. Bon. Eux, ils ont pas envie. Ils sont pas chauds. Non, ils sont pas chauds. Blesse à 5 avec relance des 1. Ils veulent me laisser scorer un peu. Ah, c'est ça. Sauf que j'ai fait pas mal de blesses. 4 sauvegardes à 4. Oh, c'est beau. C'est très beau. Et ben, tu vois. Et ben voilà. La Norn répond. Donc, elle a 2 qui touchent pas. Elle a moins 1 hit à cause du dégressif. Blesse à 3. Ça en fera 3. 3 invulnérables à 4. Et on va perdre un petit lancier. Les extra attaques. Relance des As toujours. C'est beau. Blesse à 3. Et ben, il n'y en aura que 2. Invulnérable à 4. Ça tank. Ça tombe. À la fin de mon tour, du coup, j'ai pas réussi à tuer la Norn, j'ai pas réussi à tuer le Carnifex, donc j'ai pas réussi à tuer l'Exocrine non plus, mais j'ai quand même engagement sur tous les fronts dans 1, 2, 3, 4 quarts de table, donc ça, c'est pas mal. Et j'ai derrière les lignes ennemies que je fais du coup qu'avec une seule unité, puisqu'il a réussi à tuer le Venatari, mon capitaine est décidément assez inefficace.
Fin de ma phase de move. Du coup, j'ai fait revenir les Raveneurs là-bas pour essayer une charge à 9 sur le nénette. Bah, ça passe, je peux lui dénailler des points, ça passe pas, bah, ça servira à rien. Ici, je vais devoir rester au cac et je vais tirer dans le corps à corps pour essayer de leur faire mal et après d'espérer tanker au corps à corps pour que je tue quelque chose. Le but, c'est de faire nos prisonniers et puis force écrasante, donc on va voir. J'ai dû faire une advance du Tyrannofex pour arriver au centre avec mes 5 dossiers et empêcher qu'il score au milieu. Enfin, lui compliquer la vie pour le scoring au milieu parce que il a encore son tour entier lui à faire avant de scorer, donc il va pouvoir me tuer les trucs. J'ai avancé ici le Carnifex aussi pour faire des tirs. L'exocrine, pareil, elle voit la lance de l'Alarus, donc elle va pouvoir aussi tirer sur l'Alarus. Le but, c'est d'arriver à tuer le maximum de choses. Là, je n'ai pas désengagé de son chef en espérant qu'il me tue pas le Carnifex au corps à corps. Pour l'instant, et je l'ai pas réussi. Après, moi, je puisse... Non, là, je vais pouvoir lui tirer dedans parce que je suis un monstre quand même, donc je vais lui tirer dedans au corps à corps. Et après, espérer peut-être, si je le tue pas au tir, le tuer au corps à corps à mon tour. Et voilà. Allons-y, phase de tir. Phase de tir. La Norne, elle fait ses 2 gros tirs de fuseur, mais du coup, elle est en dégressif, donc elle touche à 3. Relance les As. Donc, c'est beau. 6, c'est sustain 3, donc ça fait... Au secours. Force 12, endurance 6, sur du 2. Voilà, beau. 2 invuls. 2 invulnérables à 4. Et j'en rate 2. Ah, parfait, ça c'est parfait. C'est beau. Le premier, il est obligatoirement mort puisqu'elle fait D6 plus 2. Et le deuxième sur le Blade Champion, il va prendre 3. Il va faire 3. Et là, je vais utiliser, tant pis, ce mort. PC parce que je vais absolument le zigouiller. Pour le relancer. 4. Et je fais toujours pas mort. toujours pas mort. Mais j'ai doublé le score avec un PC. Oui, quand même. Quand même pas mal. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Pas du tout. C'est nul à chier. Bon. Là, l'exocrine va tirer sur les Alarus. D6 plus 3. On est encore sur un As. Le classique. Allez, ça touche à 4 maintenant. Relance les As. Parce qu'elle est en dégressif aussi, elle. Tout est en dégressif. Hein, ils font la gueule un peu. 3. Ça blesse à 3. Il n'aura qu'une. Une invulnérable à 4. Donc c'est un vu à 4. Non, t'es en couvert. Bon, oui, c'est un vu à 4 quand même. Ça restait à 4. Ça tank. Le premier Carnifex, il va tirer 2 tirs sur les Alarus. Une touche. Ça ne blesse pas. Et le Carnifex au corps à corps, il va tirer 3 tirs sur le capitaine. Ce pauvre capitaine. Il touche à 4. On relance des As, il est chaud patate. Allez. Il blesse à 3. Blesse à 3. Quel suspense. Il en blesse une. Allez, rate encore ta invul et on est content. 4 et il est en vie. Il est en vie. Il tue pas, mais il meurt pas non plus. Bien. Du coup, j'ai plus de PC pour relancer ma charge à 9 improbable. Je vais quand même la faire. Eh ben, c'est à rater. Ce ne sera pas un score en plus. Il va rester qu'il faut que la Norne elle tank au corps à corps pour quand même faire le no prisonnier peut-être derrière en l'achevant. Mais après, sinon, je ne pourrais pas faire plus de scoring. Donc voilà. Du coup, je vais faire taper mon capitaine d'abord et je vais utiliser son stratagème à 0 PC du round. Ça va faire moins 1 PC du coup, pour faire un plus 1 pour blesser sur une unité qui est en dessous de sa force initiale. Et là, c'est le cas. Puisqu'il reste plus 4 points de vie. Donc 6 attaques qu'on va encore faire en touche soutenue pour vraiment essayer de pêcher le maximum d'attaques, puisque je vais blesser à 4. Et ben écoute, il y a tout touche et j'ai une soutenue. J'allais dire c'est dégueulasse, mais il touche à 2, c'est des custos. On s'en fout. Ça marche quand même. Il va blesser à 4+, du coup. Et là, c'est l'effondrement. Mais il y en a 3 saves quand même. À 4+. Et il faut que j'en réussisse au moins 2 pour que on va espérer taper avec mon Carnifex. Et il va malheureusement, il est toujours pas mort. Ce capitaine est dégradé. On va lui enlever sa moto et le remettre à pied avec les gardes custos. Hein. Non, avec la garde impériale, direct, là, tu peux l'envoyer. Allez, tu vas aller avec des catachans, là. Arrêtez de lui casser les pieds. Hein. Le custo au milieu des catachans. Qu'est-ce que vous faites là, monsieur Nous, on est costaud, mais lui, il est plus quand même. Mais du coup, je vais taper avec la Norne sur le Blade Champion qui reste. Oui, qui n'a plus que 2 PV. Donc... Il n'a plus que 2 points de vie. Les 6 attaques, par contre, je touche à 3 puisque je suis en dégressif, mais je relance toujours les As parce que c'est mon détachement, qu'il est sympa, ce détachement. Et je vais blesser à 2. À 3. À 3. Non, à 3 parce que, voilà. Ça t'en fait 2. 2 invulnes à 4. Et il est en vie pour l'instant. Attention, il reste les extra attaques. Sur du 3, toujours, relance les As. Et ça te blesse. T'as 2 sauvegardes. Il suffit d'en réussir les 2. Et c'est beau. C'est pas vrai, quoi. Ce Blade champion, lui, par contre, il mérite d'être capitaine. Lui, il va devenir capitaine. Lui, il va devenir capitaine. Allez, le Carnifex qui reste, et on va espérer qu'il y en a un truc qui va mourir, quand même. Allez, allons-y. Ça touche à 4, toujours. Là, j'ai un relance des As. Relance des As. T'en avais pas un deuxième, dedans? Non. C'est possible. Je sais que t'en avais 2.
Blesse à 3. Oui. Ça en fait 2. Il rate une save invul un jour. Il y en a 4. Et bien là, il est très mort. Là, Là, il est c'est très, vraiment... très mort. Ce capitaine est une horrible daube. Il ne méritait pas d'être là. Je vais prendre son profil comme d'hab, qui fait les blessures dévastatrices, pour essayer de passer outre son invulnérable, et donc il va être en touche soutenue. 2 ratés, mais 2 qui reviennent. C'est stable. Il va te blesser sur des 5 avec blessure dévastatrice, et il y aura 3 death wounds. Et c'est tout. Et j'ai plus de relance des 1 parce qu'il n'est plus en unité. T'as plus l'unité avec, elle a donc disparu. il ne peut plus la tuer. Feel no pain à 5, donc là il m'aura pas. Dans tous les cas, il me la tue pas. Et, ouais, et en plus, je vais prendre qu'un seul PV. Voilà. C'est beau. C'est donc la Norn sera toujours en place. Toujours en vie. Avec ses 15 dossiers. Elle m'aurait été bien pratique quand même, cette petite Norn. Certes. Donc fin de mon tour. Il y a 2 Alarus qui sont intacts ici, parce que je tire très très bien. La Tyrannoflex a pris l'objet quand même avec ses 5 dossiers. S'il veut me le reprendre, il faudra qu'il mette plus ou qu'il me la tue, ce qui est fort probable. Ici, wow, mon Carniflex a tué le capitaine Shield. Voilà, on est bien. Ça me fait un overwhelming quelques et points. un petit no prisoner, quelques points. Ici, je reste en vie sur mon objet. Et tu fais quand même un pas de prisonnier voilà. aussi. Le reste est fini et je termine ma partie comme ça. Donc, à mon tour, moi je suis joueur 2, donc je scorerai à la fin de mon tour, ce qui fait qu'il faut que je réfléchisse à où je vais aller me placer pour prendre mes objets. J'ai tiré rapide. Ça devrait aller assez vite, j'ai plus grand chose de toute façon non plus sur la table. Hein. J'ai tiré sabotage et j'ai tiré pas de prisonnier, donc il faut que je fasse une action dans une ruine dans le No Man's Land, ça sera probablement le Rhino qui va aller faire ça, ou les petites sœurs dans leur ruine ici. De toute façon, ce sera fini à la fin du tour. Voilà, et pas de prisonnier, eh bien on va essayer de tuer peut-être ce truc. L'exocrine. Voilà, peut-être tuer ça aussi si on peut avec les lance-flammes des sœurs. Il y a peut-être un monde où j'arrive à les tuer. Maintenant, c'est quand même 3 points de vie chacun. Donc, et voilà. moi, j'ai aussi des lance-flammes. Voilà, il va falloir un peu de volume quand même. On va voir ce qu'on peut faire. À la fin de ma phase de mouvement, j'ai décidé de pas faire sortir les Sœurs du Silence derrière la ruine, parce qu'en fait, même avec 4 DC tirs de lance-flamme, elles n'arriveront pas à enlever les 6 PV de ça va blesser à 5, j'ai pas de PA, et j'ai pas le PC pour donner de la PA, puisque j'ai utilisé un point de commandement pour faire un désengagement de mon champion des lames, il va pouvoir désengager, charger, du coup je n'ai plus de PC, donc voilà. Il va essayer de tuer la Norn, voilà. Pour l'instant il a pas réussi, mais on sait jamais, sur un craquage 3 BM, ça peut arriver. J'ai fait avancer le Caladius, il va tout mettre dans le Tyrannofex, les Terminators aussi. Si jamais j'arrive pas à le tuer au tir, je chargerai aussi avec le Caladius pour au moins mettre l'OC sur l'objectif et essayer de le tenir. Pour voir ce que ça fait. Et puis le reste, je peux pas vraiment agir. Et c'est mes sœurs du silence là-bas qui auront rien fait de la partie, elles auront cueilli les pâquerettes, et elles vont sabotager la ruine dans laquelle elles étaient toute la partie parce qu'elles sont vexées. Voilà. 4 tirs de Caladius, touche à 2, Lethal Hits sur le Tyrannofex. Hop, écoute, ça fait 1 létal et 3 touches. Ça blesse à 3+, 4+, parce qu'il est en du 12, et c'est jumelé. Ça, c'est cassé. Ça blesse, et ça, c'est reroll. Là, j'ai pas de couvert. Il me voit entièrement, c'est pour ça qu'il a avancé. Et du coup, je save à 5. Et ben, j'en save qu'une. Ça fera 3d6 plus 2. La première... Donc, le premier, je vais la blanque. Fait 8, ça tombe. Hey. La deuxième fait 5, et la dernière fait 7. Ce qui va suffire. Ça fait... Non, je suis à 9. Bah ouais. Ah oui, si, ça suffit de large. Est-ce qu'il explose, peut-être? Peut-être qu'il explose. Ce serait rigolo. Non. Bon, c'est dommage. Allez, la charge du Blade Champion dans la Norn. Il va tenter héroïquement de finir le travail. Il va même charger sur l'objectif pour essayer de mettre un peu d'OC. Et il va refaire son profil d'attaque. Elle est déjà blessée, mais j'ai plus de PC pour faire plus un bless. Donc c'est comme ça. On part sur du sustained, comme d'habitude. Touche soutenue, touche à 2. Hop, ça rajoute une petite touche. Et ensuite, je suis en bless à 5 avec blessure dévastatrice. Et j'ai 2 blessures dévastatrices, mais pas d'autres blesses. Donc ça fait juste 6 feel no pain, alors qu'il me reste que 3 PV. Hein. Avec un peu de chance, on la termine. Allez. Et elle est morte. 3, 4, elle est morte. Elle aussi, elle explose, je pense. Est-ce qu'elle explose? Oui. Et ça peut suffire à tuer. Il a que 2 PV. Alors là, faut que je regarde. Il a que 2 PV et il n'est pas à portée d'une unité Sœur du Silence pour avoir l'insensible. Donc, si tu fais 4, c'est Deadly Demise au moins D3, je pense. Pour 2 points de primaire, qui serviront peut-être à rien, mais le Deadly Demise de la mort, il suffit de faire 2, c'est ça? C'est ça, il a 2 PV. Allez! Et c'est un 2. Pas plus. Donc, mais au moins, on est bon. La vengeance de la Norn. La vengeance, il la tue, mais elle le tue aussi. Voilà, c'est beau. Oups là. Donc, mes Sœurs du Silence là-bas vont bien pouvoir faire leur sabotage, ça va me rapporter 3 points. Ici, j'ai tué le Tyrannofex, j'ai tué la Norn, ça me fait donc 2 unités tuées pour le pas de prisonnier, ça va me rapporter 4 points. Et t'es sur les objets. Et je suis sur, du coup, un objectif, 2 objectifs, et mon objectif chez moi, ce qui va me rapporter 13 points de primaire.
Et ça va conclure notre partie. Tout à fait. Donc on termine. Toi, tu as scoré 64 points au total. Tu as 27 de primaire, 27 de secondaire et les 10 points de peinture. Oui, oui. Moi, j'ai mis 42 points de primaire, 37 points de secondaire et les 10 points de peinture, ce qui m'amène à 89. Donc À ça 64, fait un petit 16-4. Voilà. C'est une belle victoire. Bien joué. Bravo. Je fais une erreur derrière. Pas assez de laisser dessus. Mais comme je disais, j'ai une difficulté avec cette liste à garder les objets chez moi. Ben, il en a profité. Ouais. Avec le Shield Mouvement Captain qui est venu le réactif, chercher. Vous avez vu, c'est quand même pratique. Cette moto, elle a des avantages. Donc, il a été nul au tir, au cac, tout ce que vous voulez, mais il a quand même fait du Il a au scoring. moins empêché un tour. Il a fait un behind enemy line, tout ça. Au niveau de mes tirs, je me suis un peu enfermé dans l'objet que je possédais plutôt que d'aller chercher l'autre objet. J'aurais peut-être dû faire différemment. C'est pas mon armée. Hein. Voilà. Désolé PE si j'ai pas été à la hauteur. Représenter le voilà. tyrannide. Mais voilà, sinon c'est une armée qui est ultra sympa à jouer, c'est vraiment. Hein. C'est un Même à régal. affronter, c'est Même, fun. voilà, Ouais. même à affronter, ce qu'on disait, c'est qu'en plus c'est ça, on a envie quand on joue une armée de cœur d'affronter des gros monstres et de faire ça. Et quand on joue des gros monstres, bah, c'est rigolo parce qu'on est là juste pour voilà, tout Pour détruire, dégommer des pour trucs. cracher, pour manger des choses, voilà, cracher du venin partout. Donc c'était sympa. Custo, il y a des belles choses à faire dans ce détachement quand Alors même. là, c'est pareil, je pense que peut-être que ma liste avait pas assez de Sœurs du Silence ou que je les ai pas assez centralisés, parce que du coup, j'ai pas eu souvent vraiment mes bonus Non. d'insensible aux blessures mortelles. Ça m'aurait quand même pas mal aidé contre les attaques de tir de la Norne, qui étaient psychiques. Le Swarmland avec son aura, il est horrible hein, au milieu. Donc j'aurais peut-être pu mettre un Rhino un peu plus près, essayer de faire quelque chose. Maintenant, il avait toujours la capacité de me les sortir de toute façon avec l'Exocrine ou le Tyrannofex. Mais globalement, moi, c'est un détachement que j'aime beaucoup. Ouais. C'est moins violent que les Lions de l'Empereur parce qu'on n'a pas le plus 1 pour blesser. Par contre, ces petits mouvements réactifs, ils m'ont quand même sauvé la peau de plusieurs gardes custodes à chaque fois. Le repli tiré-charge, il est super bien. Et finalement, le plus 1 pour blesser, bon, malheureusement, c'est le capitaine Nulos qui l'a utilisé. Mais sur une unité qui s'est tapée, c'est plutôt pas mal. J'aurais d'ailleurs probablement dû l'utiliser à un moment sur la Norne plutôt. Avec mon pack de garde, ça aurait été plus efficace. Ouais, mais bon. Voilà, il y a plein de trucs à faire. Moi, j'aime beaucoup le détachement, je le trouve bien. Et je pense qu'effectivement, il faut peut-être mettre petite unité de sœurs en plus ou un truc en plus pour avoir un peu plus le bonus, ou en tout cas mieux les utiliser. Là je suis un peu déçu de pas vous avoir montré les vigilateurs qui du coup sont restés à cueillir les pâquerettes là-bas. J'aurais peut-être dû laisser le Rhino sur l'objectif et les faire sortir pour qu'elles fassent un truc. Bon, voilà. Bah, on vous a montré en tout cas ce qu'on pouvait faire avec ces armées. De toute façon, on a couvert à la fois le codex Tyrannide et le codex Custo dans des vidéos dédiées. Donc, si vous voulez aller voir un peu tous les autres détachements, comment ça se joue. Comment on joue contre aussi. Et là, vous voyez bien, hein, quand le Tyrannide, il se fait un peu trop enfermer chez lui. Avec plus de tunnels, c'est compliqué hein, dans ce détachement. Le Custo, par contre, c'est pareil. Le Flat 3, il aime pas du tout. Non, quand on a la PA, c'est compliqué. Quand on a beaucoup de sauvegarde, de save, mine de rien, bah, on est toujours sur des save à 4, etc. Donc, ça aussi, c'est compliqué pour le Custo. Donc voilà, bon bah ça montre bien un peu comment ça fonctionne. On était sur une table qui nous a été prêtée par l'association de Brest, avec des petites des décors un peu sur la glace, donc c'est sympa pour un thème voilà WTC officiel quand même. Hein. Et puis voilà. Ouais. Bah, on espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, si vous avez des remarques sur des choses qu'on a loupées, qu'on a mal fait, voilà, n'hésitez pas dans les commentaires. Comme d'habitude, après, comme toujours, hein, c'est une partie de Warhammer dans le feu de l'action avec des armées qu'on joue pas forcément souvent. On peut oublier des choses. Merci à tous d'avoir regardé. On vous rappelle que vous avez 2 manières de soutenir la chaîne. Vous avez la page Tipeee qui sert justement à financer ce type de vidéos. Hein. Ça permet à Nico de faire le montage, tout ça. Donc n'hésitez pas à nous soutenir là-dessus. Merci à ceux qui contribuent déjà. Oui, ça va nous aider, Ça va nous aider aussi à faire à améliorer les éclairages et les micros. Le son, tout ça, tous ces petits problèmes. En fait, ça va être le Tipeee hein, qui va nous aider. Hein, donc vraiment. Et puis vous avez la deuxième manière de soutenir la chaîne, si vous préférez acheter des figues, vous avez toujours le partenariat MyHobbyPlace, le lien est dans la description, on vous réexplique pas comment ça marche, mais voilà, c'est moins cher que chez Games, et nous on gagne une petite com qui vous coûte pas plus cher, et ça nous permet de continuer à faire tout ça. Merci à tous d'avoir regardé, et on vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.